Bonjour, bonsoir à toutes et tous, je suis Charles et bienvenue dans ce troisième opus de Expono. Vous connaissez la musique, j'habite toujours à plus de 100 km de mes camarades, cet enregistrement se fait donc à distance. Ce soir, nous allons évoquer un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur. Nous parlerons de nos consciences écologiques, c'est-à-dire que nous allons évoquer des blocages que nous avons pu rencontrer, des actions que nous avons pu mettre en place, et également des comportements que nous souhaiterions adopter pour sauver notre planète. Vous l'aurez compris, le programme est chargé. Pour évoquer tout ça, je suis accompagné de 3 camarades ce soir. Tout d'abord, nous accueillons une petite nouvelle dans l'émission. Bonsoir Laure. Salut. Il ne s'est toujours pas réconcilié avec Disney, mais il est de retour ce soir. Bonsoir Julien. Hello. Et elle est de retour après avoir fini tous les jeux indépendants sur Switch. Bonsoir Delphine. Salut. Les amis, je suis ravi de vous accueillir ce soir dans Expono, et comme le programme est très chargé, on va pas avoir d'archives ce soir. On va commencer sans plus attendre avec une première question. Delphine, est-ce que tu as rencontré des obstacles relationnels dans la mise en place d'actions écologiques ? Alors oui, j'en ai rencontré, et d'ailleurs j'en rencontre toujours. Et quand on parle d'obstacles relationnels, déjà je pense à quand j'habitais chez mes parents, parce que ça on l'a tous vécu, que ce soit pour l'écologie ou pour d'autres sujets. Quand on n'est pas encore chez soi, on va proposer des choses et bon bah faut que les parents adhèrent. Et je me souviens qu'un jour, vraiment pas grand chose, mais quand j'étais ado, genre au collège, on commençait à avoir un peu la conscience écolo au collège, et donc je voulais mettre en place une boîte à bouchons à la maison. Et en fait, rien que ça les avait saoulés de base. Enfin, ils n'avaient pas du tout envie de s'en occuper. Je crois que mon père m'avait répondu, bah, mets la boîte dans ta chambre et occupe-toi-en. Et ça m'avait trop démotivée parce que juste moi, je mette les bouchons, c'est que tout le monde le fasse, quoi. Et donc, si c'est dans ma chambre, il servira à rien. Je l'avais pas fait au final. Et bon, entre-temps, je vais quand même être honnête, mes parents ont une grande conscience écologique après, et maintenant ils trient tout. Donc, je trouve ça assez marrant aussi qu'en quelques années, au final, ils aient totalement reviré le discours. C'est le principal. Et après, j'ai déjà vécu des obstacles euh, avec des amis, enfin des amis de la famille en général, où tu vas changer un truc par rapport à ton alimentation euh, et euh, et en fait on va te faire des réflexions où on va pas comprendre. Par exemple, moi, il y a quelques années, j'ai arrêté de manger de l'huile de palme. C'est vrai que tu peux te retrouver face à des questions genre pourquoi tu fais ça, ça sert à rien. Ah bah attends, si je commence à faire ça, enfin on va jamais s'en sortir. Et ah oui, tu fais ça, mais du coup tu fais pas ça, donc ton discours il tient pas. Donc ça c'est un peu pesant. Mais à force, je trouve que d'en parler, les personnes sont plus cool avec ça. C'est difficile aussi quand on est invité chez des gens. Par exemple, moi, ma belle famille, des fois, au café, sortent des gâteaux. Et que du coup, enfin, moi, je boycotte depuis des années, quoi. Genre, ils vont sortir des gâteaux Lu, par exemple. Enfin, Lu, c'est une marque laquelle j'achète plus rien. Et du coup, t'es un peu gêné, quoi, parce que, bon, est-ce que je dis que je fais du de palme, est-ce que je prends le gâteau, est-ce que je dis juste que j'ai plus faim, enfin voilà. Et pareil, quand on te fait des cadeaux qui, au final, genre, une fois, on m'a offert une boîte de Ferrero Rocher, enfin, j'allais clairement pas la manger. En plus, Ouais. j'aime plus ça, à force de plus en manger, j'avoue que j'ai même plus envie d'en manger. Là, tu te dis, bon, j'en fais quoi de cette boîte? En plus, c'est trop tard, elle a été achetée, quoi, donc qu'est-ce que j'en fais, quoi. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, tu veux pas non plus jeter, gaspiller, parce que ça rentrerait encore en conflit avec d'autres valeurs en fait écologiques que tu peux avoir. Ça, Ouais, je comprends. le Et toi, vicieux. Julien ? Pareil, en soi, je pense que les parents ont une influence assez forte sur pas mal de gens, je pense, par rapport à ces consciences-là. Moi, ça a été le cas aussi. Moi, c'était plutôt sur l'aspect consommation de viande, parce que je pense que mes parents n'ont pas spécialement compris l'intérêt que ça avait, parce que j'avais une amie au collège-lycée qui a commencé à être végétarienne. Mhm. Et elle, sa raison principale, si je me souviens bien, c'était surtout arrêter de faire du mal aux animaux et plutôt le bien-être animal. Mhm. C'était vraiment la raison principale. Et je me souvenais que mes parents, déjà, enfin, on en parlait, mes parents étaient ça sert à rien, bah oui, mais de toute façon, faut bien manger, blablabla. Donc moi, à l'époque, j'étais genre, oui, bah, de toute façon, je suis pas végétarien, écoute, elle fait ce qu'elle veut. Et puis à un moment donné, quand j'en ai un peu plus discuté avec mon copain, qui a lui commencé à faire un régime vegan, plutôt vegan, végétalien, on a commencé à parler de toutes les autres raisons pour lesquelles c'était intéressant.
Et donc moi-même, j'ai voulu m'y essayer. Et donc j'en ai parlé à mes parents. Enfin, sans leur dire une grosse annonce et tout, genre juste en mode, bon bah voilà, j'ai changé mes habitudes de consommation et il se trouve que je vivais plus chez eux pour 2 semestres d'études. Euh, donc, euh, donc bon, bah, je vais essayer ça, quoi. Et mes parents m'ont dit, oh là là, ouais, c'est compliqué, hein, tu trouves beaucoup de substituts, toi. Bah, en tout cas, quand tu mangeras à la maison, ce sera de la viande, hein. Et du coup, j'étais, c'est super. Hmm. Donc bon, j'étais un peu bloqué parce que je me disais que ça allait être enfin, que quand j'allais retourner chez mes parents après ces semestres d'études-là, bah, j'allais arrêter. Et mon copain, d'ailleurs, c'est la même chose pour éviter qu'il y ait trop de tension par rapport à ça. Genre, en fait, que les habitudes des parents et ces habitudes-là sont pas les mêmes, bah, on arrête nos habitudes personnelles. Et voilà. Donc, je pense que mes parents m'ont pas mal restreint là-dedans. J'avais aussi, bah, comme Delphine, pas mal de, de, de critiques sur ce que je faisais, sur mes habitudes. Pas tellement d'amis, mais plutôt vraiment de personnes que je rencontre comme ça à des soirées Hmm. et qui vont pas comprendre, qui vont vouloir savoir. Enfin, bon, c'est toujours un peu fatigant de devoir expliquer en détail et puis ensuite de se faire critiquer en disant que c'est pas si important au final ce que tu as décidé et ce qui est important pour toi. Et je pense que mes parents ont aussi été. Enfin, c'est assez drôle parce qu'il y a eu l'exemple cet après-midi où ils ont du mal à recycler encore des trucs. Mhm. Genre, il y avait un pot de glace et la glace était clairement là depuis des millénaires. Donc, à un moment donné, bah, ma mère prend le pot avec la glace dedans et elle le jette dans la poubelle. Et je dis, mais maman, le pot, il se recycle. Le pot, il faut vider la glace, il faut laver le pot et tu le mets dans le bac Ils le font hein, pour certains trucs, parce qu'il y a les bouteilles en verre, heureusement, il y a les bouteilles de lait, il y a les briques, enfin, ces trucs-là, mais c'est parce que c'est des trucs qui sont pas compliqués. Et puis Ouais, c'est c'est-à-dire ça. que si tu mets une étape intermédiaire, ça commence à devenir complexe. Ouais, c'est ça. Hmm. C'est ça. Et puis ça choque moins parce qu'on a toujours, enfin, j'ai l'impression que dans toutes les campagnes de faire attention à ça, de recycler, et je pense que tu as souvent cette image de la brique de lait, de la bouteille en plastique. Donc ça, je pense que ça a été bien intégré et du coup, ça part au recyclage. Mais par contre, dès que tu as cette boîte en plastique avec de la glace dedans, bah bam, poubelle, parce que ouah, flemme, faut vider la glace. Puis bon, écoute, ça se recycle, écoute, c'est pas grave pour celui-là, on recycle d'autres trucs. C'est un truc, je sais que dès que je reviens chez mes parents, ça tendance à un peu m'horripiler. Ouais, je comprends, ça te tend un petit peu. Yes. Ouais, et puis t'as pas envie non plus de te mettre en conflit avec eux, juste parce qu'ils ont pas envie de pas recycler certains objets, quoi. Non, 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 mais c'est ça. Après, moi, j'essaie de leur dire, j'essaie de leur faire comprendre que c'est pas ouf. Là, par exemple, le pot de glace, bah, du coup, j'ai lavé le pot de glace et je l'ai mis dans le bac. Ouais. Mais voilà, je sais que je leur dis, oui, bah, ça, c'est mieux de le recycler, machin, mais je sais que si je suis pas là, il va y avoir la flemme qui va prendre le dessus, ou même pas la flemme, juste le fait qu'ils ont jamais pris l'habitude, qu'ils vont pas y penser, et puis poubelle. Poubelle, Ouais. non. Ok. Ok. Ah, c'est En plus, intéressant. en plus je rajouterai un truc, c'est que sur les emballages, en plus, il n'y a rien de. Enfin, vu que c'est écrit en tout petit, dans un petit coin de ton emballage. Tu es obligé de passer 3 minutes à retourner ton emballage pour retrouver l'endroit où il te dit si tu peux ou pas le jeter dans telle poubelle. Oui, tu parles des consignes de recyclage. Ouais, 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 les consignes de recyclage. Mhm. Mes parents, ils vont pas s'amuser à retourner le packaging 10 fois pour essayer de trouver bah, la solution, savoir si ça doit se mettre là ou pas. Et je trouve que c'est vraiment, nous, je pense que notre génération et les générations futures, et bon, et quelques générations au-dessus vont faire attention, mais il y en a d'autres où je pense qu'à mon avis, ils font même pas attention à ça. Et c'est vrai que si tu leur montres et tu leur dis, bah si, regarde, ils vont être, oui, bon, écoute, moi je la mets dans cette poubelle et puis voilà. Cela dit, je peux comprendre quelque part parce qu'en fait, c'est tellement compliqué de savoir aujourd'hui ce qui se recycle ou ce qui se recycle pas parce que là, bon, on va pas s'éterniser là-dessus trop longtemps. Mais en gros, ce sont les mairies qui organisent le recyclage. Et en fait, chaque mairie a sa propre consigne. Et en fait, d'une ville à l'autre, ça change. Et il suffit que tu déménages ou quoi, les consignes de recyclage changent. Et ça devient un peu un casse-tête en fait de recycler correctement si tu veux faire le truc bien.
Et enfin, nous à Nantes, je sais qu'on a eu un très très bon truc de recyclage. En fait, on met tous les emballages plastiques, carton, tout ça dans le sac jaune et c'est trié après en chaîne de tri derrière à la déchetterie de Nantes Métropole. Et c'est quelque chose qui est plutôt cool et ils ont fait beaucoup beaucoup de publicité dans la rue autour de ça, disant avec des infographies en mettant ça se jette, ça se jette, ça se jette, ça se jette, ça éventuellement ça se jette pas. Et en fait, à force de le voir, tu te rends compte chez toi, bah oui, tu identifies un peu plus facilement les types, euh, les types d'objets que tu peux recycler. Mais je peux comprendre que ce soit pas évident parce que tu as tellement de types de plastique différents. Il y en a qui se recyclent bien, il y en a qui se recyclent pas, il y en a qui se recyclent partiellement. Et c'est vraiment compliqué en fait si t'as pas ce réflexe en fait un peu éducationnel entre guillemets de recycler. Ouais, complètement. Complètement. Et je pense que parce que mes parents l'ont pas, en tout cas quand je vivais tout le temps chez eux, Hmm. bah, à la fin, je prenais les décisions moi-même, mais pendant un certain temps, bah, je laissais les choses couler et je laissais les parents gérer leurs propres déchets. Ouais, je comprends. Mais bon, j'espère qu'un jour ça changera quand même. Ah bah on croise les doigts, on espère. Et toi alors? Moi, je réfléchissais là pendant que Julien parlait, si j'avais eu des obstacles par rapport à ma vie de famille. Et en fait, non, pas trop. Je me disais que non, chez nous, mon père, il a installé un compost et tout, donc au contraire, ils sont plutôt pour Ah ce oui. genre de travail et on a plutôt toujours fait le tri. Après, je rejoins ce que disait Julien. Je trouve que ouais, c'est pas hyper clair pour tous et même pour, enfin, pour nous, notre génération, il y a des trucs, on ne sait pas où jeter, genre tous les chargeurs et tout. À chaque fois, enfin, on va bien le jeter évidemment, mais à chaque fois, faut se renseigner, etc. Mais c'est vrai qu'après, dans d'autres cadres autres que la famille, c'est vrai qu'il y a, oui, ben, il y a des gens réfractaires au changement, réfractaires à faire le tri. Et ouais, c'est vrai que c'est dur à expliquer aux gens enfin, qu'il faut faire le tri. J'ai du mal à comprendre que les gens ne fassent pas le tri. Je ne sais pas je trouve que c'est tellement plus simple que modifier sa consommation de viande ou quelque chose comme ça. Hmm. Faire le tri, En ça me fait, paraît, pour toi, c'est une évidence. voilà. Et par exemple, pour donner un exemple, on a mis en place des poubelles de tri au travail parce qu'on n'en avait pas. Et il y a des gens qui le font pas. On a fait de la sensibilisation, bon, facile, hein. Et il y a encore des gens qui le font pas. Et c'est vrai que, bah, petit à petit, en plus, les collègues de travail, tu peux pas tellement leur Hmm. prendre la main. Donc, c'est vrai que c'est un peu étonnant, mais j'ose espérer que ça ira en s'arrangeant. Ben, j'espère aussi. Alors pour ma part, moi j'ai pas vraiment rencontré d'obstacles à ce niveau-là, enfin d'obstacles relationnels. Dans ma famille, on a toujours plus ou moins trié. Après, c'est vrai que j'ai eu l'opportunité de vivre seul dès mes 18 ans. Et à ce moment-là, je me suis vraiment intéressé bah, à tout ce qui va être recyclage nécessairement. Et en fait, je me suis aperçu que les consignes de tri dans mon immeuble étaient extrêmement floues. C'est-à-dire qu'ils te disaient que tu pouvais recycler certains trucs, mais pas tout le temps et tout. Donc en fait, tu comprends pas trop et tu vas te renseigner derrière et tu te rends compte qu'en fait, bah, juste les consignes de tri sont pas à jour depuis 20 ans et que bah, juste c'est le syndic qui s'en fiche complètement et qui a pas pris la peine en fait de refaire une petite affichette pour dire ce qui se trie et ce qui ne se trie pas. Et ça m'avait quand même assez choqué. Et bah du coup, bah tu t'adaptes quoi. Mais ça me frustrait vraiment en fait de me dire que je devais respecter en fait les consignes de l'immeuble et non pas les consignes de la ville parce que il m'est arrivé à plusieurs reprises qu'on vienne me voir pour me dire ah mais t'as acheté ça dans la poubelle jaune, c'est pas bien. Je dis bah oui mais selon l'infographie de ma ville ça fonctionne. Ils me disent non non mais pas selon l'infographie de l'immeuble donc ça tu jettes dans la poubelle classique. Et j'avoue que ça m'a énormément frustré et quand je suis arrivé à Nantes, ça a été un peu une libération à ce niveau-là, vu que tout se recycle, tu te poses pas de questions, ils prennent tout. Et il y a beaucoup de communication autour de ça de la part de la mairie. Et c'est vraiment très très chouette ce genre de truc, parce qu'en fait, bah, du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que à force de voir ces infographies dans la rue,
bah, tu te poses même plus la question, en fait, ça devient tout de suite un réflexe parce que ça t'est rentré dans la tête. Et c'est très intelligent en fait comme façon de faire. Donc c'est quand même assez chouette à ce niveau-là. Et puis même depuis que je vis avec ma copine, on n'a jamais eu de difficulté enfin, elle est pas du tout réfractaire au recyclage. Dans sa famille aussi, ils en font. Donc du coup, c'est vrai que j'ai plutôt de la chance à ce niveau-là. Donc on va maintenant parler plutôt des obstacles matériels qu'on a pu rencontrer lors de ce qu'on a voulu mettre en place certaines choses. Delphine, est-ce que tu en as rencontré toi? En fait, j'en rencontre tout le temps. Mhm. Il y a des choses que j'ai envie de changer, mais j'y arrive pas. D'accord. Et c'est ça, enfin, ça serait pas si compliqué, mais j'ai essayé rapidement et au final j'ai abandonné. Mais par contre, du coup, à chaque fois que j'y pense, je vais pas faire une liste complète parce que je pense que c'était plein. Et par exemple, Amazon, Mm. un site que j'utilise super longtemps, enfin vraiment. Les périodes, je commandais dessus, mais vraiment énormément. Enfin, tout ce que j'achetais, je le commandais direct parce que super pratique. Enfin, tu le commandes, tu l'as le lendemain. C'est génial, quoi. C'est révolutionnaire. Sauf qu'après, on t'apprend un peu ce qui se passe en réalité Ouais. chez Amazon. Et là, tu te dis, ok, donc en fait, oui, si ça arrive en 24 heures, il y a une raison. Ouais. Là, il y a des personnes qui galèrent, qui n'ont pas le choix, qui souffrent. Encore, on est en France, mais aux États-Unis, c'est encore bien pire. Donc, moi, je vois des reportages, des machins, je me dis, putain, mais Dauphine, arrête de commander sur Amazon, genre, arrête, enfin, c'est horrible. Et 2 jours plus tard, je commande un truc sur Amazon, quoi. Donc, en me disant, non, mais en cliquant, presque en essayant de me retenir de cliquer, mais je clique finalement. Donc là, moi, j'essaie quand même, alors déjà, j'ai réduit mais drastiquement mes commandes sur Amazon. Là, je commande vraiment presque plus rien. Mais je continue quand même à commander. Donc voilà. En plus, je me suis pas mal posé la question parce que il y a Amazon Prime Video. Et c'est encore pareil, c'est-à-dire que si je commence à prendre Prime, bah ça nourrit Amazon, donc c'est un peu stupide quoi. Donc je n'ai pas Amazon Prime Video, mais quand même des fois c'est tentant quoi parce que tu vois les programmes qu'il y a dessus, bah, t'as envie Oui. de le prendre quoi. Voilà, et après, un autre truc auquel je pense pas mal, surtout en ce moment, c'est de changer de banque parce que il y a D'accord. quand même pas mal de sensibilisation là-dessus, je trouve maintenant. Et c'est très très simple de se renseigner sur Mm. les investissements de ta banque. Me renseignant, bah, j'ai vu que ma banque n'était pas du tout éthique, c'est même une des pires. Que la question se pose, est-ce que je change euh, et pourquoi? Enfin, pour quelle autre banque? Mais en fait, j'ai vraiment la flemme parce que je suis dans cette banque depuis toujours, que c'est la banque de ma famille, de la banque sur laquelle est mon père, par exemple, qui va quand même pas mal m'aider dans mes orientations, mes choix de carrière, etc. Qui du coup, enfin, je peux lui faire appel à lui super facilement. En plus, je vais commencer à avoir pas mal d'économies dessus, donc j'ai peur que ce soit des démarches lourdes, et donc bah, je fais l'autruche, quoi. Je change pas. Alors qu'en soi, je suis sûre que c'est pas si compliqué. Non, effectivement, changer de banque, c'est quand même très très simple aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a ce côté affectif, en fait, quelque part. C'est la banque de ta famille, c'est ce que tu disais, et, et c'est tellement confortable, en fait. C'est simple. Et en parallèle, t'as aussi la phobie administrative qu'il y a derrière. Enfin, en vrai, des trucs administratifs, tout le temps, c'est toute l'année. Et là, c'est un en plus. Et j'ai vraiment la flemme, alors que je Mm. devrais pas. Je le sais. Non, non, mais je comprends, hein. C'est vrai que je me suis posé la question à un moment aussi, quand dans mon précédent travail, j'avais un collègue qui était dans une banque éthique. Et, euh, et en fait, bah, ça a été très simple hein, pour lui de changer de banque. En fait, c'est les banques qui font ça entre elles. Toi, t'as quasiment rien à faire. Mais c'est juste que il disait que le pas était un peu dur à franchir au début parce qu'effectivement, tu te prives de cet argument que tu peux avoir, tu sais, quand tu as ton conseiller et que ça se passe mal, tu dis oui, je suis dans cette banque depuis tant d'années, ma famille y est, on a tant d'économies chez vous, machin. Et tu te dis, en fait, j'ai peur de me mettre dans une position de faiblesse en arrivant dans une nouvelle banque et de plus pouvoir négocier certaines choses. Et en Tu fait, perds un levier. ouais, voilà, c'est ça, tu perds ton levier. Enfin, tu perds un levier. Et du coup, en passant donc dans sa nouvelle banque, il s'est aperçu que c'était trop bien, qu'il avait plus trop de problèmes avec sa banque. Bon, ça coûte un peu plus cher
en termes de frais de tenue de compte. Mais il dit, écoute, pour ce que c'est, franchement, à l'année, ça représente pas tellement plus. Et ça vaut le coup pardon, de le faire. Et toi, Julien, est-ce que tu as rencontré des obstacles matériels? Bah, en parlant des banques, je rebondis juste en disant que pareil, hein. Même situation avec ma mère qui est dans une banque qui est loin d'être éthique. Et on est dans cette banque depuis toujours. Et c'est facile. Puis voilà. Et c'est vrai que récemment, je crois l'année dernière, je m'étais penché vraiment sérieusement sur faire une prospection de toutes les banques éthiques qui pouvaient m'intéresser. J'ai vraiment commencé à éplucher leur site et tout. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, j'ai pas le courage aussi de changer ça maintenant parce que je sais que dans tous les cas, mes parents ne vont pas comprendre pourquoi je veux changer de banque alors que ma mère fait confiance à cette banque qui n'est pas éthique. Et du coup, je sais que j'allais être tout seul à devoir gérer ça. Oui. Ça m'a fait paniquer. Et à côté de ça, j'avais décidé de partir pendant 2 ans au Canada pour un visa et je me suis dit que c'était peut-être pas le meilleur moment pour vraiment changer tout ça tout de suite. Du coup, je pense que ça reste quelque chose que je veux faire parce qu'à chaque fois que je me connecte sur ma banque, que je me sens mal en écrivant mon identifiant. Et du coup, je le ferai probablement dans les prochains mois quand je pense que je vais m'installer un peu définitivement quelque part. D'accord. Et que je dépendrai moins aussi financièrement de mes parents. Mais donc ouais, ça c'était pour l'aspect banque. Après, moi, il y avait l'aspect, tu parlais d'Amazon, Delphine, et je pensais moi à Azos et aux fringues. Tous ces habits que j'achète maintenant plutôt en ligne parce qu'il n'y a rien qui m'intéresse en magasin en général. Et du coup, je me retrouve à acheter ça sur des sites, des sites comme celui-ci qui sont pas éthiques du tout, qui consomment une quantité de plastique absurde, les envois, bref, il n'y a pas grand-chose d'éthique, quoi. Et j'ai du mal à arrêter parce qu'il y a beaucoup de marques. Il y a des marques que tu trouves pas en boutique physique. Il y a des habits, je parle des habits pour hommes qui sortent des clichés des habits pour hommes que du coup moi je peux trouver que sur ce genre de site. Et que si je m'amusais à les commander à chaque marque individuellement, ce serait pire encore que de commander sur des sites qui regroupent tout et qui sont pas éthiques. Mais donc c'est un dilemme que j'ai, c'est-à-dire que j'aimerais bien aller plus souvent dans des fripes ou dans des associations. Au Canada où j'étais récemment, là il y a une association qui s'appelle Renaissance, qui est, on va dire, un peu un mix entre Emmaüs et une friperie. Et c'est assez chouette. Et il y a vraiment des habits assez cool. Et je sais que quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais pourquoi je vais pas plus dans les centres dans les trucs où ils donnent des vêtements? Pourquoi est-ce que je m'amuse pas à aller chercher des vêtements pour essayer à la rigueur de les retoucher si ça m'intéresse pas, mais leur redonner une seconde vie? Et je le fais pas parce que c'est carrément plus contraignant que de cliquer sur commander sur son ordinateur. Le pouvoir du clic. Yes. Du coup, je sais que j'ai envie de changer ça et je vais aussi très probablement le faire bientôt. Voilà, du coup, il y a ces sites-là, il y a cette facilité-là d'Internet par rapport aux achats en ligne. Et une autre chose à laquelle je pense, un obstacle, je pense que c'est, je parlais des emballages plastiques, mais vraiment, quand tu vas acheter, que ce soit chez Ikea, tu t'achètes un bureau, tu t'achètes un truc, le nombre de sachets en plastique, le nombre de cartons, le nombre de petits machins qu'ils mettent pour tenir tes meubles, pour pas qu'ils s'abîment pendant les livraisons, tu te retrouves avec plus d'emballage que de meubles en fait à monter des fois, et je trouve ça ouf. Et tu peux pas faire autrement parce que à moins qu'en effet tu fasses tes meubles toi-même, que tu ailles pareil faire de la récup, que des choses comme ça, la plupart des emballages, il y a plein de plastique. Récemment, c'est les gâteaux qui m'ont marqué, moi. J'avais acheté des spéculoos pour faire un cheesecake, pour la petite histoire. Et en ouvrant les spéculoos, en fait, je me suis rendu compte que c'était des sachets individuels de 2 spéculoos. Non, mais arrête. Donc tu multiplies ça par 20. Et du coup, tu te retrouves avec plus de sachets que de biscuits écrasés pour faire ta base de cheesecake. Et vraiment, j'avais cette vision des sachets. Du coup, c'est ridicule quand tu le fais. Tu ouvres chaque sachet pour récupérer les 2 pauvres biscuits, pour les mettre dans ton saladier, et tu fais ça.
Et j'étais genre, mais c'est pas possible de faire ça. Ouais. Donc voilà, ça c'est un truc aussi qui m'énerve. Et des fois en plus, ils précisent pas que c'est des sachets individuels sur les paquets de gâteaux. Mm. Mais quand c'est écrit, clairement, moi je sais que de toute façon, j'achète de moins en moins de gâteaux parce que ça me fatigue, ce genre de truc. Alors, je me permets de rebondir rapidement là-dessus. Je recommande à nos auditeurs de faire un tour sur la page de Mister Mondialisation qui, du coup, dénonce ce genre de choses. Enfin, globalement, c'est une page Facebook sur la cause écologique, mais qui fait vraiment tout un focus sur le suremballage, notamment dans les, dans les carrefours, les monoprix, enfin tous les grands centres les hypermarchés, voilà, j'avais perdu le mot. Tu vois des trucs mais tellement aberrants. Genre, ce qui m'énerve le plus, c'est les fruits prédécoupés et mis dans des emballages en plastique au frais. Et c'est des trucs qui vont rester 48 heures grand max en rayon. Et si c'est pas vendu, après c'est jeté. Et en fait, je voyais un post, je crois que c'était un post de Monoprix sur ça. Et je me suis amusé à regarder les commentaires, parce que Monoprix avait pris une photo d'un rayon justement avec ça, avec des genres de salades de fruits, avec des trucs prédécoupés. Puis bien évidemment, ce sont pas des légumes de saison, des fruits, pardon, de saison. Ce sont des fruits tous exotiques pour la plupart. Et en fait, tout le monde disait ouais, c'est trop bien, merci Monoprix, on peut manger plus de fruits et tout, c'est génial, c'est joli et tout. Et je voyais l'argument, c'est joli. Et je me suis dit non mais attends une seconde là, on est où en fait? Est-ce que vous vous rendez compte un tout petit peu de la démarche? Et c'est un truc qui est mais complètement ridicule quoi. Et pour continuer sur le suremballage. En France, heureusement, on n'est pas les pires. C'est très frustrant en France déjà quand tu vois le suremballage, mais quand tu pars en Asie, j'ai eu l'opportunité de vivre 6 mois en Chine, à Shanghai, mais ça me tuait le suremballage en fait dans les supérettes. C'était terrible, terrible. Et pareil, là, quand je suis parti au Japon en novembre dernier, dans les combini, les convenience stores, t'avais des bananes individuelles dans des sachets en plastique. Et là, en vie faite, t'as juste envie de foutre le feu au truc, quoi. Enfin, L'enfer. c'est pas possible, c'est un enfer, en fait. Tu dis, mais on n'en sortira jamais. Et bon, c'est des trucs qui sont vraiment hyper, hyper, hyper frustrants, quoi. Et t'as vraiment envie d'aller secouer les gens et de leur dire, mais réveillez-vous, quoi. Et en revenant rapidement sur Mister Mondialisation, il y avait aussi récemment mis un post où tu avais des emballages avec rien dedans. Donc en fait, c'était Juste des barquettes au vides. rayon, ouais, des barquettes vides emballées. Et en fait, du coup, des gens ont gueulé quand même. Et, ils ont répondu ah là là, c'est nos fromagers, n'importe quoi, on leur a dit d'arrêter. En plus de ça, ils ont critiqué. Enfin bref. Et tu te dis mais là il y a tout qui est à refaire. Là, Ah non, rien qui mais, va. mais complètement. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis, Delphine, parce que du coup, quand Monsieur Mondialisation reçoit des réponses de la part des directeurs des magasins, l'argument phare qui revient, c'était une initiative individuelle du personnel. On va arrêter. Voilà, c'est tout. Bien d'être Et soutenu par son employeur en tout cas. Ça fait ouais, et plaisir. clairement. Et c'est enfin, franchement, tu sais, ils se renvoient la patate chaude, mais en disant ça, c'est facile parce qu'en plus, ils ont des magasins franchisés et tout, donc ils peuvent très bien dire, ah oui, non, mais de toute façon, c'est la politique du magasin franchisé, c'est pas la nôtre, et puis voilà, ça ne nous concerne pas. Et ce sont des choses que je trouve aberrantes, en fait, en 2020. Mais bon. Et toi, alors, est-ce que tu as pu rencontrer des obstacles matériels? Je réfléchissais à ce que vous disiez et c'est vrai que, alors moi, pour la banque, j'avoue que je me suis jamais posé, enfin, j'avoue 100% que je me suis jamais posé la question de changer de banque ou pas. J'en suis peut-être pas encore là dans ma démarche de prise de conscience, mais du coup, je regarderai après coup. Et Carrément. Amazon, je commande pas trop, j'avoue. Avant, je commandais quelques livres, mais là, je le fais plus, mais je pense plutôt ma première justification, c'est pour sauver les petits libraires et tout. Et sinon, si je pense à d'autres obstacles matériels, c'est vrai qu'une fois ou deux, au supermarché, quand il n'y a pas les petits sacs pour les fruits et légumes, là, quand il n'y a pas les petits sacs Les sachets individuels? sachets, les marrons, là. Oui, les sachets en craft.
Ouais, voilà, quand il n'y a pas les petits sachets en craft, du coup, moi, je prends pas les petits sachets en plastique. Et une fois ou deux, j'ai senti que la caissière ou le caissier, quand j'ai mis les fruits, parce que du coup, je les mets en vrac sur le tapis, j'ai senti que c'était un peu pénible. Donc bon, du coup, j'avais dit tout haut, oh bah désolé, mais il n'y avait pas de sac, pas en plastique et tout. Et la personne avait dit, on prend quand même un sac et tout. Donc bon, du coup, j'avoue que je sais pas trop parce que j'ai pas envie de saouler la personne qui est à la caisse. Donc bon, une fois ou deux, ça m'avait tilté. Mais, euh, mais sinon, J'ai eu la même chose aussi, ouais, pareil. Cette espèce de regard de culpabilité qu'on te donne quand t'as pas pris. J'avais pris je sais plus 6 tomates et j'avais pas besoin de prendre un sachet. Mais du coup, j'avais le code barre sur la main et j'étais juste en train de lui filer le code barre. Je lui donne juste le code barre. Elle dit, bah, c'est pourquoi? J'étais genre, bah, il y a marqué tomate sur le code barre. T'as pas besoin de voir le sachet. Ouais, ouais, c'est pas toujours facile de faire ça normalement, quoi, et de pas avoir de regard bizarre de la part des gens. Il y a quelque chose sur lequel je souhaiterais m'attarder, c'est sur la culpabilité, en fait. On en parlait justement, de la culpabilité qu'on peut ressentir à ne pas mettre en place certaines actions. Euh, Est-ce que l'un d'entre vous souhaiterait en parler? Delphine, par exemple? En fait, je pense qu'une fois que tu as commencé à avoir un peu conscience de ce que tu fais, des conséquences de tes achats, etc., et du pouvoir que tu peux avoir, c'est, enfin, c'est un peu l'engrenage, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'une fois que tu as compris, tu sais que tu peux faire toujours plus. Et ouais, il y a plein de sujets sur lesquels je sais, bah déjà Amazon par exemple, tout à l'heure j'en parlais, mais même plein de choses que je ne fais pas, et en ne le faisant pas, j'ai conscience que je suis en train de manquer quelque chose. Et on en parlait bah, de la réduction de la viande par exemple. Moi c'est pareil, j'ai quitté chez mes parents vers 18-19 ans. Et donc, j'ai pas le souvenir qu'on mangeait énormément de viande, mais je trouve que quand c'est toi qui fais tes courses, tu vois, t'as 19 ans, je pense pas forcément à t'acheter des gros steaks. Enfin, moi, en tout cas, c'était pas du tout mes habitudes. Donc, assez naturellement, j'ai réduit la viande. Mais c'est vrai que des fois, j'ai un peu des périodes, et je sais que par exemple, pendant le confinement, là, bah, c'était mon plaisir de manger, et puisque j'adore cuisiner et j'adore manger, donc c'était parfait, quoi. Et donc je calculais un peu dans ma semaine avec mon copain, bon voilà, on se faisait nos menus, et par exemple on se dit bon vas-y, vendredi soir on se fait tel plat, et donc avec de la viande, et samedi soir on se fait tel plat avec de la viande. Et rien qu'en le disant je culpabilisais, mais d'un côté je me disais c'est quand même cool qu'on se fasse aussi plaisir, parce que toute la semaine on fait hyper gaffe, et j'essaie de garder le rythme du week-end en se disant que le week-end c'est quand même spécial par rapport à la semaine. Hmm. Donc ça passe par ce que je vais manger, parce qu'en fait on ne peut pas sortir et on peut rien faire. On est beaucoup à avoir eu ce raisonnement-là. Et du coup, enfin en le faisant, en faisant le menu, en achetant, en cuisinant et en mangeant, j'ai culpabilisé. Enfin vraiment, mais pas à la mort non plus. Mais je me disais bon, t'aurais quand même pu faire autrement. Et du coup la semaine d'après, on se disait bon vas-y, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, qu'est-ce qu'on mange? On pense à des plats, et je disais non, pas ce plat parce qu'il y a de la viande, non, pas ce plat parce qu'il y a de la viande. Du coup au final, enfin toutes les journées d'après qui passaient, je repensais à mon taux de viande que j'ai mangé, et du coup ça devient bah pareil, un petit engrenage où tu dis tu sais pas trop comment en sortir. Hmm. Et après, enfin c'est surtout, enfin surtout j'utilise par exemple le smartphone. Enfin on sait que c'est éthiquement un smartphone, s'il y a pas pire, quoi. Enfin c'est fait avec des matériaux de merde, faits par des gens qui ont pas de sous, et en plus c'est vendu hyper cher, enfin dire de manière capitaliste. Et un des pires trucs, et pourtant Ouais. enfin on en a tous. Après moi je récupère de ceux de mes parents. Là j'ai un iPhone qu'on m'a passé il y a 4 ans. Tu vois, je me dis que je limite la casse. Et si mes C'est déjà parents ça, ouais. ils me passent leur iPhone, c'est parce que ils s'en rachètent, hein. Donc faut pas se mentir, mes parents ils sont un peu férus de technologie, ils sont capables d'acheter un iPhone 25 à 5000 balles. Enfin donc c'est pas hyper en gros je participe au final au cercle, quoi, parce que je récupère un téléphone c'est totalement
totalement utilisable, qui était presque neuf. Donc et après, il y a un autre truc sur lequel là, je suis en train un peu de faire attention. Donc, en train de changer. Donc, je suis un peu en passe. C'est les produits ménagers. C'est Quand bien. on regarde les étiquettes, enfin, en vrai, c'est vraiment hyper mauvais. Tu regardes un peu les étiquettes, tu vois qu'il y a n'importe quoi dedans. En plus, on te le fait payer hyper cher. Que et ça détruit. Tu mets ça dans tes toilettes, dans ton lavabo, les lingettes, enfin tous ces trucs, c'est hyper mauvais. Et donc c'est toujours pareil, hyper utile. Enfin, c'est tellement plus simple d'acheter une lingette imbibée d'alcool et de nettoyer tes toilettes avec que de te dire que tu vas prendre une éponge et de la javel et de mettre ton éponge sur tes toilettes parce que c'est un peu plus dégueu, tu vois. La lingette, tu la prends, tu la jettes, mais l'éponge après garde. Mais ça veut dire qu'après il faut repenser à où est-ce que tu vas la mettre, parce qu'il faut pas la mettre n'importe où vu que t'as nettoyé tes toilettes avec. Enfin bref, du coup en fait il faut aussi repenser un peu ta manière de stocker, garder les choses chez toi. Donc c'est repenser un peu son comportement dans son entièreté, dans la chaîne de tes actions. Et du coup c'est contraignant, c'est chiant, mais encore une fois quand même très utile et nécessaire. Oui, oui, effectivement. Et vous, Laure et Julien, est-ce que il y a des gestes que vous ne faites pas encore et qui vous font sentir coupable? Laure? Ouais, moi, j'y réfléchissais. Là, je crois que je me sens coupable pour plein de trucs. Enfin, plus tu lis et plus tu écoutes des gens qui ont mis en place plein d'actions, plus tu te dis, mais zut, je fais pas du tout. Ma conscience, elle est pas du tout assez éveillée. Par exemple, moi, je fais encore beaucoup trop mes courses au supermarché. J'aimerais arrêter d'acheter mes fruits et légumes en supermarché. Et à chaque fois, on trouve une petite justification. C'est peut-être juste mental et on se dit, ah bah tiens, moi, si je fais encore mes courses au supermarché, c'est parce que je fais mes courses après 20 heures. Du coup, tous les primeurs, ils sont fermés. Vu Hmm. que je vais au Carrefour en bas de chez moi qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et que j'y vais la nuit, les primeurs sont fermés. Sinon, je culpabilise vachement d'utiliser encore des cotons, genre pour me démaquiller et tout. Mais je me dis, bah, j'ai pas de machine à laver, donc si j'achète les petits Ou les cotons réutilisables? cotons lavables, bah, finalement, ça va être hyper pénible. Hmm. Alors que non, enfin, ouais, il faudrait juste que je trouve une autre solution pour les laver. Mais c'est encore tellement, par rapport à ce que disait Delphine, c'est encore tellement plus simple et plus facile de faire comme on a eu l'habitude de faire que je culpabilise pour plein de trucs, même les cosmétiques. Je commence à en changer certains, mais enfin non, vraiment, si on se pose des questions sur tous les aspects de la vie, je pense qu'on peut culpabiliser sur pas mal de trucs. Oui, effectivement. Oui. Dès que t'entends, c'est intéressant ce que tu dis, dès que t'entends des témoignages en fait des gens, tu te dis mais zut, je fais pas les choses correctement. C'est Et ça. alors qu'en fait, c'est chacun son rythme. Et tu parles d'un truc qui est important. C'est, tu disais que tu n'avais pas de machine à laver. Et je comprends, mais 2000 fois que ce soit compliqué pour toi, pour l'instant en tout cas, d'utiliser des cotons lavables. Et ce sont des choses qui sont entendables. Et en fait, faut pas se dire ah zut, je suis vraiment trop nul de pas faire ça. C'est si tu peux pas le faire parce que il y a une vraie raison qui t'empêche de le faire, comme par exemple ne pas avoir de machine à laver, bah ouais, c'est quand même une vraie excuse. Oui, c'est déjà une excuse un peu plus valable que dire j'ai pas le temps ou ça va me coûter trop cher, parce que généralement le temps et l'argent sont pas vraiment des. Enfin, quand on s'intéresse vraiment à l'action, le temps et l'argent ne rentrent quasiment pas en compte. Donc, mais ça, j'en parlerai un peu plus tard dans l'émission, mais voilà. Et toi, Julien, est-ce que tu te sens coupable? Je suis coupable. Euh, Disons que je l'ai dit un peu avant, mais je me laisse assez facilement guider par l'excuse, entre guillemets, je le ferai quand j'aurai mon logement définitif, quand je serai installé sur du long terme, quand Hmm. je serai le seul responsable de ma consommation. Enfin, en gros, ce serait ça, quoi. Mes raisons qui, à chaque fois, me disent, bon, attends, on va pas le faire tout de suite. Ouais. En vrai, ça me trotte toujours dans la tête à chaque fois il y a certaines choses que je fais pas et que j'aimerais faire. Notamment, comme on parlait de la banque, il y avait ça, mais c'est pas le plus important encore pour moi. Le plus important, c'est vraiment de devenir le plus autosuffisant en termes en effet, que ce soit les produits ménagers, que ce soit,
des ustensiles que tu utilises, comme vous parlez, les cotons, les éponges. Enfin, tout à l'heure, du coup, je m'amusais à regarder ça, les éponges que tu fais toi-même et que comme ça, tu peux réutiliser plusieurs fois. Bah, pourquoi je fais toujours pas ça? C'est quand même pas très compliqué. Mais, euh, mais je pense qu'il y a vraiment à chaque fois cette raison. Là, par exemple, du coup, je vais repartir au Canada pour quelques mois. Bah, je sais que je vais faire un peu plus attention. Je vais essayer de considérablement limiter mes déchets et éviter de me laisser avoir par oui, bon, mais là, c'est chiant. Tu vas pas aller faire tes courses chez le primeur qui est à 40 minutes à pied, alors que le supermarché, il est à 5 minutes à pied. Et puis, bon, bah, tu prendras ton temps pour faire autre chose. Là, je pense que quand je vais revenir, je vais aussi penser à pas mal, à regarder des tutos pour faire bah, les produits ménage et maison, la lessive, tout ça. Ça m'intéresserait quand même d'apprendre à le faire, de le faire moi-même. Mhm. Et puis après, bah voilà, il y a certaines choses, j'ai bien envie de m'y mettre maintenant, mais il n'y a aucun intérêt. Par exemple, bah, je sais que quand j'aurai un logement plus long terme, j'aimerais bien essayer de me concentrer, d'apprendre davantage sur la restauration de meubles, D'accord. sur faire des choses soi-même. Euh, genre faire un lit avec des caisses en bois, retaper des meubles, créer des nouvelles choses, rien que pour même réparer des trucs que maintenant je vais avoir instinctivement envie de jeter parce que j'ai la flemme de les conserver et au final je vais le faire quoi en ce moment. Et je pense que vraiment ce qui me bloque le plus, c'est de toujours remettre à demain ce que je pourrais faire aujourd'hui euh, pour des questions de flemme. Euh, et alors que je sais qu'au fond, si je le faisais, je serais content et je me sentirais beaucoup mieux. Ouais, il y a une vraie satisfaction que tu ressens, enfin ouais, que tu ressens quand tu fais les choses bien. Ouais, c'est ça. Ouais, puis même, enfin, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'importe, mine de rien, et enfin, je combats un peu avec cette espèce de procrastination qui est chez moi un peu inévitable sur certains sujets comme ça. Mhm. Et puis, bah, tu parlais de l'argent, je sais pas si t'en parleras après. Mais moi, mine de rien, l'argent, c'est quand même un moteur aussi dans ces démarches-là. Je repense encore une fois à mon expérience au Canada où j'avais pas, enfin, les 3-4 mois que j'ai déjà passé avant le confinement, j'avais pas d'emploi. Je ne faisais que dépenser de l'argent, en fait, j'en gagnais pas du tout. Donc à un moment donné, bah, j'essaie de limiter la casse à plusieurs moments et du coup Ouais. ça impactait mes propres envies de faire attention écologiquement parlant. Et du coup je me retrouvais à faire des achats que je ne fais pas en France, mais parce que bah, mon compte en banque commençait à réduire, bah, je pouvais pas faire autrement que faire ça. Après voilà, c'est une situation particulière, je pense Oui, que ça touche quand même pas mal de personnes, mine de rien, mais tout à fait. moi, personnellement, ça m'a impacté là parce que j'étais dans une situation différente. J'étais Ouais. à l'étranger, enfin, je voulais pas demander le soutien de mes parents tout le temps. Mais par contre, quand je suis en France et quand j'aurai une situation qui sera stable pour moi, évidemment que ce sera plus un frein, en tout cas. Bah, on en parlera un peu plus tard. Je ferai un aparté là-dessus dans l'émission. Euh, Moi, je dois confesser aussi une culpabilité qui est l'utilisation de ma voiture. Je suis l'heureux détenteur d'une Mégane qui a bientôt 20 ans. Donc bon, déjà, Bravo, bravo. j'ai pas changé de voiture. Elle est très bien entretenue et j'ai pas envie d'en changer. De toute façon, parce que ça n'a aucun intérêt de changer une voiture alors qu'elle roule encore. Euh, et j'avoue que je la prends quand même assez souvent, mine de rien, pour des trajets que je pourrais faire en train, par exemple. Je pense notamment bah, quand je reviens sur Paris, j'ai 4 heures de voiture, mais et ça me coûte, enfin si je suis en covoiturage, ça me coûte moins cher que de prendre le train, même beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Et à Paris, en fait, j'en ai vraiment besoin parce que ma mère habite en Picardie, j'ai mes amis à Paris, donc je fais sans cesse des allers-retours entre la Picardie, l'Île-de-France et Paris, pardon, dans le week-end. Et c'est vrai que si j'ai pas de voiture, bah pour moi, c'est une vraie perte de temps, en fait, de partir, d'aller à la gare, de prendre un train, aller en Picardie, passer du temps avec ma famille, reprendre un train, revenir sur Paris.
Machin, j'ai l'impression de vraiment perdre beaucoup de temps, alors qu'en voiture, c'est beaucoup plus simple et ça me permet beaucoup plus de flexibilité. Et, mais j'essaye de faire du covoiturage pour baisser un peu ma culpabilité, mais c'est vrai que parfois j'ai juste la flemme d'en faire en fait. C'est-à-dire que tu dois dire je pars à telle heure, ça te contraint à beaucoup de choses. Tu dis allez, je pars à 18h, je vais récupérer des gens à l'autre bout de la ville, je me tape des bouchons pour aller les récupérer. Les gens ont 30 minutes de retard, tu pars, machin, il y a toujours un truc qui va pas pendant le trajet. Après, t'arrives, il y en a qui te prennent pour un taxi, donc ils disent ah mais j'aimerais que tu me déposes devant chez moi. Je dis bah non, je vais pas te déposer devant chez toi, il est 22h. Enfin, et du coup, enfin, c'est que des trucs comme ça qui font que tu sais, t'es fatigué, t'es énervé, t'as envie de dire, mais en fait, genre, j'ai juste envie de penser à mon confort, à ma liberté, et j'arrête le covoiturage. Mais bon, de temps en temps, j'essaie quand même de m'y remettre parce que voilà, c'est quand même bien d'en faire. Mais c'est vrai que enfin, c'est fatigant, quoi. Mais on en parlera peut-être dans un prochain épisode du covoiturage et de toutes ces choses-là. Du coup, nous avons parlé des blocages, des freins, de la culpabilité. On va passer à un registre un peu plus positif quand même. On va parler des actions que nous avons mises en place et qui ont un vrai impact sur nous. J'aimerais qu'on commence avec la gestion des ressources énergétiques. Et j'aimerais que Delphine, tu nous donnes ton témoignage. Quelles sont tes actions en fait pour économiser de l'énergie? Alors, mes actions, c'est vraiment des choses très basiques. C'est des petites choses de tous les jours que j'ai appris à faire, on va dire, au fur et à mesure. Mais c'est vraiment propre à moi. Hein. C'est-à-dire qu'il y a enfin, il y a des choses, je comprenne que, par exemple, ce soit que moi qui ai envie de les faire. Par exemple, bon, évidemment, éteindre les lumières quand tu quittes la pièce, ne pas laisser l'eau couler quand tu te brosses les dents, quand tu te laves les mains, quand tu fais la vaisselle. Encore que, enfin, je viens de dire que c'est des choses basiques, mais c'est vrai que des fois, on est en famille ou avec des amis, on se rend compte que ça peut être basique pour nous et pas pour tout le monde. C'est ce que j'allais dire. Je me souviens encore récemment d'avoir invité quelqu'un chez moi et quand il s'est lavé les mains, il a laissé couler l'eau. Genre quelqu'un qui va m'aider pour la vaisselle. Et enfin moi personnellement, quand je fais ma vaisselle, passer un petit coup d'eau rapide. Après, je vais laver un maximum de choses et après, je vais tout rincer d'un coup en fait. Mm. Je sais qu'il y a des personnes qui ouvrent le robinet, nettoient le truc avec le robinet ouvert. Après, il le rince. Et enfin, moi, je me souviens que j'avais vu quelqu'un qui faisait ça et j'étais dans ma tête, what? C'est quoi ce délire? Pourquoi l'eau coule? Genre, du coup, l'eau coule non-stop pendant 20 minutes, quoi. Et là, c'est aussi le moment, est-ce que je le dis ou pas? Enfin, et comment je le dis? Parce que t'as pas non plus envie De froisser quelqu'un. d'interférer, c'est ça, Ouais. dans la vie de quelqu'un. Bon, là, en plus, c'était chez moi, alors j'étais méga, genre, moi C'est qui mon paye l'eau, là, tu te calmes. Et du coup, voilà. Donc après, pareil, l'hiver, j'éteins le chauffage dès que je pars de chez moi. Donc en fait, le chauffage, je le laisse juste la nuit. En réalité, ce qui est déjà totalement égoïste parce que du coup, en fait, je l'allume juste pour le matin au réveil pour pas avoir froid quand je me lève. Donc déjà, c'est ridicule. Et je sais que là, je j'utilise presque plus mon radiateur. Et, euh, et cet hiver, ça a valu quelques engueulades avec mon copain en fait parce que lui, il avait froid. Et je lui disais mais mets un pull en fait. Il était oh, tu fais chier, je peux pas allumer le radiateur comme tout le monde. Et vraiment, j'ai tardé. Et après, bah, quand j'ai accepté de le mettre, il était genre, bah voilà, enfin quoi. Et je dis, ah ouais, mais en même temps, enfin, à un moment, on peut juste mettre un pull et des grosses chaussettes, quoi. C'est pas très grave et ça économise tellement d'énergie. Ouais. Voilà. Et sinon, bah pour l'eau aussi, c'est pas grand chose, mais quand je me lave les cheveux, en fait, je me lave le corps plus les cheveux direct et après je me rince, enfin un peu comme la vaisselle. Alors que je sais quand j'étais ado, c'était genre je me lavais les cheveux, je me rinçais pendant 10 minutes, je me lavais le corps et je me rinçais quoi. Alors que au final c'est vraiment du gâchis. Et pareil, bah quand je reste pas mal chez moi et surtout voilà au moment de confinement, je vais pas tirer la chasse à chaque fois. C'est-à-dire qu'en plus moi j'ai une petite vessie et on était tout le temps chez soi à bah, boire, manger et, à pas bouger. Hein. Donc tu bois un verre d'eau, t'as le retour rapide. Hein. Enfin, en tout cas moi c'était comme ça. Et donc plutôt que de tirer la chasse toutes les heures, toutes les 2 heures, j'allais 3 fois aux toilettes et après je tirais la chasse. C'est un truc que j'essaye de faire, enfin que je fais en fait depuis toujours évidemment chez moi, hein, pas chez les autres. Je vais quand même épargner ça à mes amis, ma famille et mon lieu de travail. Hein.
Euh, au final, quand t'es chez toi le soir, c'est bien 2 fois que tu vas ou 3 fois assez rapidement. Et Hmm. donc, dans ce cas-là, je préfère. Tu dis que tirer la chasse une fois, c'est 6 litres d'eau, bah t'économises 18 litres d'eau très rapidement, quoi. Ouais. Ok. Je viens Et de repenser à pardon, un autre vas-y, truc, vas-y. et c'est vrai que, enfin, ça revient un peu avec, bah, quand tu vois quelqu'un faire quelque chose qui, enfin, c'est aberrant. J'avais vu un moment une de mes sœurs, on se voit rarement, mais se maquiller. Elle a utilisé genre 6 cotons-tiges. Et j'ai repensé à ça alors tout à l'heure quand tu parlais des cotons-tiges. En gros, quand on se met du mascara, des fois ça tape un peu, je sais pas, sur tes paupières et du coup ça laisse des résidus. On a l'habitude de prendre un coton-tige vu que c'est plus précis et de se le passer. Elle a vraiment utilisé 6 cotons-tiges. Et j'étais mais horrifiée. Et là, et je me suis dit mais est-ce que je dis, enfin, parce que moi, c'est un truc aberrant. Enfin, c'est un truc, des cotons-tiges, c'est terminé, j'en achète plus. Hmm. Et d'ailleurs, il y a pas longtemps, j'ai failli en racheter en me disant c'est quand même pratique. Et j'ai fait non, 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 tu maintiens ton truc, tu n'en achètes plus. Et je me souviens que pour lui dire, je l'ai pas dit sur le moment, que je sais pas, genre 2 semaines après, j'ai chopé un coton-tige lavable et j'ai fait ah, en fait, regarde, je suis tombée là-dessus, j'ai pensé à toi, vu que j'ai vu que t'en avais utilisé et tout. Et enfin, du coup, c'était un peu le truc passif-agressif, mais fallait que je le Mais c'est sorte la quoi, meilleure façon. parce que C'est la vraiment, meilleure ça m'avait façon quelque choquée. part, hein. Tu peux pas rentrer dans la personne, tu sais, quand elle est en train d'utiliser un coton-tige, de lui mettre une énorme torgnole dans la tête quand elle est en train de l'utiliser, c'est pas trop possible. Donc effectivement, Euh, Déjà, quand on a appris un, j'étais genre, bon, ok, je comprends parce que même moi, récemment, je le faisais. Là, je l'avais en prendre un deuxième, je fais, ouais, quand même, un troisième, quatrième, cinquième, sixième, j'étais livide. Et vraiment, je savais plus comment réagir là parce que c'était soit je lui disais, quoi, mais qu'est-ce que tu fais? Lâche ce coton-tige, lâche-le, genre. Ouais, ouais, soit je me taisais et j'ai ravalé ma salive et je suis ok, enfin, je veux pas. C'est aussi ça le problème quand tu rentres dans ces types de trucs, c'est faut pas être moralisateur et tout à fait. c'est voilà, c'est un parti pris. Tout à fait, tout à fait. Et vous, Laure et Julien, est-ce que vous avez des choses un peu différentes en termes de gestion d'énergie que Delphine? Moi, c'est un peu les mêmes que Delphine. Ouais, c'est Ouais. vraiment couper l'eau. Mais c'est vrai que là, ça me faisait penser avec le coronavirus, là, tout le monde, du coup, se lave les mains dès qu'on arrive quelque part, dans un lieu, on est ensemble. Et c'est vrai que c'est pas pour checker et c'est pas du tout, en mode police, mais du coup, inconsciemment, je check vachement si les gens, ils coupent l'eau quand ils savonnent. En plus, tout le monde le fait bien 30 secondes entre les doigts, entre les ongles, machin. Ouais. Ceux qui le laissent couler pendant 30 secondes, bah vraiment, ma mère le fait. Et au début, je disais rien parce que pareil, on peut pas rentrer comme ça dans les habitudes des gens. Et une fois ou deux, j'ai dit mais ça va pas, mais non. Enfin, et vraiment. Et après, après j'y ai repensé. Je me suis dit mais Laure, tu peux pas comme ça rentrer dans les habitudes des gens. Donc bon, il faut ouais avec peut-être parcimonie leur dire de temps en temps. Mais après, je sais que ouais, je suis pas exemplaire. Les cotons-tiges, pareil, j'essaye de diminuer, mais j'utilise encore. Et la douche, ouais, je fais comme toi, Delphine. Les lumières, bah, ça pour moi, c'est pas. Ouais, j'ai toujours fait comme ça. Éteindre les lumières. Et ouais. Ok. Ok. Et toi, Julien? Bah ouais, c'est marrant parce que en vrai, je pense que dans les ressources énergétiques, je pense que l'eau, c'est le truc que je gaspille le plus. Bah alors. Et j'en suis conscient, tu vois, genre moi quand j'étais petit, je sais que mes parents, pour le coup, au recyclage, voilà, je blâme mes parents. Consommation de viande, je blâme mes parents. Mais consommation d'eau, je me souviens que je prenais des douches qui duraient une éternité. Ah, mais tu sais que je sais que tu prends des douches pendant une éternité. Je sais, c'est connu. Non, mais enfin, une fois ou deux en week-end, ça m'avait marqué, je me rappelle. On se souvient tous d'avoir attendu Julien 45 minutes dans la salle de bain qui sorte. Alors après, pour ma Chers défense, auditeurs, si vous vous en souvenez, c'est qu'il y a un problème. je pense que après il y a eu une surexagération récente parce que j'ai quand même réduit énormément mes douches. Donc clairement, je fais attention, beaucoup plus attention que maintenant. Genre, je sais que je coupe l'eau beaucoup plus souvent qu'avant. Mm. Quand j'étais petit, oui, j'étais vraiment une catastrophe écologique à moi tout seul. Mais je sais que j'ai pris conscience de ça. Bah, c'est pas si, enfin pas si. J'ai pris conscience de ça récemment et je sais que je fais beaucoup plus gaffe à cette consommation-là, notamment lors des douches. Mais il y a des trucs tout bêtes que vous citez, Laure et Delphine, que je fais pas spécialement. Tu vois, par exemple, te savonner et juste te rincer. Il n'y a pas besoin de te mouiller ou de faire ça pendant des heures.
Et ça, j'en suis conscient, mais je le fais pas forcément parce que mon argument numéro 1, ça va être bah oui, mais ça me détend de prendre une douche. Alors bon, t'écoutes, j'aime bien avoir l'eau sur moi. Surtout que la douche, c'est un moment quand même privilégié. Enfin, c'est comme moi, je comprends parce qu'avant c'était pareil. Hein. Quand je me lavais, c'était genre mon moment. En plus, c'était trop bien. T'avais envie de sortir de la douche chaud, c'est ton petit moment et tout. Et c'est pas forcément facile de l'arrêter, quoi. C'est comme arrêter les bains. Il y a des gens, ils prennent des bains tous les jours et le jour où ils arrêtent, c'est hyper dur pour eux. Moi, perso, j'ai jamais pris de bain, donc tu vois, je m'imagine pas. Mais je sais qu'il y a des personnes je connais des gens qui prennent encore des bains. Mais alors, pour moi, prendre un bain, c'est genre, ça devrait plus exister pour moi les baignoires, tu vois. Et pourtant, je comprends que les gens ils adorent ça et qu'ils le fassent. Et jamais je blâmerais personne pour ça parce que c'est important aussi de prendre soin de soi et d'avoir des moments de plaisir comme ça. Ouais. Plus où je voulais en venir dans cette phrase, mais en tout cas, après chacun son moment de plaisir et aussi savoir des Oui, fois c'est ça, faut pas se prendre des bons flageller films, quoi. non plus, quoi. Oui. Non, faut pas se flageller, mais c'est vrai que je suis conscient que c'est pas une bonne idée et que je pourrais le faire, mais dès que je me retrouve au moment où je dois le faire, et bah je suis trop bien sous l'eau et clairement j'ai la flemme. Des fois ça va me venir et des fois je vais le faire et puis des fois genre non. Et je sais que c'est un truc par exemple, je sais que j'en suis conscient et bah c'est drôle parce que dans vous-même vous êtes conscient que je le fais. Mais et d'ailleurs, faudrait que j'arrête. Mais voilà, je pense que c'est un truc qui pêche un peu ça dans mes consommations énergétiques. Parce qu'après, le reste, en termes d'électricité, ça, je fais gaffe. Euh, et pour revenir à l'eau, il y a aussi, je pense que j'en consomme pas mal quand je fais la cuisine. Notamment quand tu vas, bah, surtout, bah, Laure, tu parlais du confinement et moi, je pense que ça a pas mal impacté chez moi quand je nettoie mes légumes. Je pense que j'y passe 2 fois plus de temps et donc à mon avis, je dépense 2 fois plus d'eau qu'avant. Et je sais que c'est stupide aussi parce qu'en soi, il suffit genre de frotter rapidement ton truc puis ça va être nettoyé ton légume. Mais je pense que en vrai, je pourrais aussi grave réduire ma consommation d'eau à ce niveau-là. Mais là récemment, cette espèce de crainte qu'il y a eu sur la propreté de ce que tu achètes. Même tous les gens, ma mère, avec le coronavirus, elle nettoie tous les emballages de tout, hein. Absolument tout ce que tu peux acheter, elle va te le passer sous l'eau. Je fais comme ta mère, mais je passe sous l'eau et au savon. Encore le level dessus. Bon, bah voilà. Mais du coup, ma Après, mère. bon, là, c'est une période particulière, crise sanitaire. Ce sont des comportements encore différents. Non, non, c'est sûr que c'est des comportements différents, mais je pense aussi que ça doit pas aider aussi à la surconsommation. Enfin, il y a Non. une surconsommation d'eau qui en découle indirectement. Et on parlait de nettoyage de main, et je pense que ça aussi, je pense qu'il y a pas, enfin, il y a des trucs où il n'y a pas besoin de dépenser de l'eau, mais on va le faire parce que l'argument va être rapidement de bah oui, mais c'est plus safe. Oui, mais sans excès, quoi. Ouais. Ok. Bon, on va passer rapidement à la prochaine J'ai partie. juste un mini truc à ajouter. Vas-y, Delphine. Il y a un produit que tu peux coller à ton disjoncteur et qui va te calculer toute ta conso et qui va te donner on va dire des aides sur comment mieux consommer pour le réduire. Ça s'appelle EcoJoco. Et D'accord. Petit voilà, moment promo. voilà, j'ai pas de code promo malheureusement. Par contre, là, je suis sur leur site et je vois qu'ils font quand même une réduction de 10 € si vous voulez en profiter. Vous Alors avez c'est entendu? écrit C'est Eco. maintenant. Ouais, c'est tout de suite, c'est maintenant. C'est Eco, E-C-O, Joko, J-O-K-O. Eco Joko. D'accord. Eh ben, Je c'est l'ai acheté une noté. fois et ils étaient en train de le produire et là, c'est bon, c'est en vente. Je l'ai pas D'accord. testé, mais c'est plutôt cool comme initiative. Très bien. Eh ben, c'est nickel. On va passer donc à la prochaine catégorie qui est la réduction des plastiques, emballages, tout ce qui va être jetable, tout ce qui est utilisable juste une fois et qu'après on passe à la poubelle. Laure, qu'est-ce que tu as mis concrètement en place en fait pour éviter de jeter trop de choses? Alors concrètement, ça peut paraître tout bête, mais je me suis acheté une gourde il y a à peu près un an. Mhm. Je crois qu'en un an, j'ai dû m'acheter 2 bouteilles en plastique, je pense, D'accord. parce que ouais, je devais aller à un concert et j'avais soif et du coup, j'avais pas pris ma gourde parce qu'ils allaient me l'enlever à l'entrée, etc. Mhm. Mais ouais, la gourde, ça peut paraître bête, mais il faudrait compter combien est-ce que tu gagnes du plastique non gaspillé. Après aussi, bah, du coup, ce que je disais tout à l'heure pour les fruits et légumes au supermarché, même si parfois on se heurte à un petit peu de mécontentement. Et ouais, j'ai toujours un tote bag aussi sur moi pour faire les courses.
Bon, aussi, j'ai toujours un tote, enfin, ouais, un tote bag, mon sac est un tote bag, donc j'ai toujours un tote bag sur moi. Et ça aussi, ça me diminue pas mal le plastique. D'accord. Ok, bah ce sont déjà des alternatives plutôt bien que tu as mises en place. Et toi, Delphine? Moi, pareil, pareil que Laure, gourde, sacs, plastique. Enfin, quand je fais mes courses, j'ai toujours des sacs avec moi. Enfin, je prends toujours des sacs. Mhm. D'ailleurs, je trouve ça vraiment dingue parce que encore aujourd'hui, on me propose des sacs en plastique. Et par exemple, Ouais. là, vendredi, j'étais au marché et tous mes fruits et mes légumes, ils me les ont mis dans des plastiques. Et du coup, je leur disais genre non, non, c'est bon, pas de sac. Enfin, j'ai un gros sac en fait, donc je mets tout en vrac dedans. Pour le coup, en plus, c'est eux qui pèsent. Tu sais, ils mettent les fruits dans le bac et après ils mettent dans un plastique. Vraiment, il n'y a pas besoin. Oh, j'ai pris des bananes, il les a mis dans un sac en plastique, quoi. Donc j'ai dit non, non, pas de sac, pas de sac. Et ils étaient étonnés. Donc et je trouve ça dingue parce qu'on en est normalement on en est loin sur les sacs en plastique. Enfin, pour moi, c'est plus un débat. Ils ont tous été et tous été. Enfin, il y a plus le droit aujourd'hui de mettre des sacs en plastique dans les magasins, enfin gratuitement. Donc je comprends pas comment c'est possible. Les personnes sont encore étonnées de- du fait qu'on n'en veuille pas. Sinon, dans des trucs un peu différents, euh, c'est le passage en fait aux serviettes lavables à la cup, enfin toutes ces alternatives aux tampons et aux produits d'hygiène féminin. Parce que enfin ça, c'est vraiment une aubaine écologique et je sais que moi, bah, quand j'avais mes règles, je culpabilisais. Donc là, on part loin quand même de dire que tu es obligé d'utiliser des trucs, je sais même pas comment ça va se recycler. En fait, ça se recycle pas. Enfin, je sais même pas ce que ça donne. C'est plein de plastique, c'est plein de produits chimiques. Là, c'est même pour ton corps, c'est vraiment hyper mauvais. Donc, moi, je suis passée aux serviettes hygiéniques lavables et en fait, c'est un pas en arrière, hein, parce que c'est ce que avaient, je pense, nos arrière-arrière-arrière-grand-mères, voire même nos arrière-grand-mères. Littéralement un pas en arrière, mais en fait, c'est un pas en avant. En termes de tout, hein, c'est 10 fois mieux. Enfin, j'y suis allée un peu à reculons en me disant ça va être dégueu, ça va puer, etc. Franchement, pas du tout. Voilà, faut tester. Après, je pense que c'est pas pour tout le monde, hein. Mm. Mais moi, c'était une révélation. Après, j'en parlais tout à l'heure des lingettes nettoyantes. Et, euh, et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que c'est en étant passée aux serviettes hygiéniques lavables et en ayant eu un débat avec ma mère, j'ai conscientisé le fait qu'il fallait que j'arrête les lingettes. Et justement, je lui parlais du fait. J'étais passée aux serviettes lavables et elle avait eu le discours genre oh là mais quelle horreur, mais le pas en arrière et tout. Je lui avais dit mais est-ce que c'est vraiment pas en arrière alors que, enfin, est-ce que les produits qu'on a aujourd'hui c'était un pas en avant, enfin vraiment de la merde. En gros, je lui avais fait un peu fait la moralisatrice. Après, 5 minutes après, on a parlé, je sais pas, du ménage et j'ai parlé du fait que j'utilisais des lingettes et elle m'a regardée, elle m'a dit mais tu es sérieuse, genre tu me tiens un débat, enfin un dialogue d'écologie et tout, mais les lingettes imbibées, c'est le pire truc qui existe quoi. Ouais, Du c'est coup, pas terrible. c'est ok, j'avoue, là, tu m'as niqué, maman. Ok, j'avoue. Et du coup, là, ça y est. Bon, ça fait un bout de temps que j'ai ce débat enfin, ce débat entre guillemets avec ma mère, parce que comme, tous les autres, c'est trop pratique. Et là, ça y est, j'ai fini. Enfin, il me reste malheureusement un paquet chez moi, bah, et que du coup, j'utilise pas encore et je sais pas trop quoi en faire. Quand on m'offre une boîte de Ferrero, bah, je vais pas le foutre à la poubelle, quoi, parce que ça a été produit et je l'ai acheté, donc que je l'utilise ou pas, là, c'est mort, quoi. Mm. Mais là, je suis tout passée en mode éponge. Donc la prochaine étape, c'est de faire mes propres éponges comme vous. Et, et en tout cas, c'était un peu un pas difficile pour moi les lingettes, j'avoue, parce que j'ai une habitude de les utiliser depuis très 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 longtemps. Et du coup, c'était un long pas pour moi d'arrêter de les utiliser. Et j'ai aussi des cotons lavables et j'achète plus du tout de savon liquide. Enfin, j'utilise que des savons durs. Et enfin, j'essaie de réduire aussi bah, tous les emballages comme Julien. C'est très bien. C'est magnifique. Euh, Euh, vas-y, moi, vas-y. moi, bah, ouais, pareil, vrac, j'ai des sacs que je réutilise quand je les oublie pas chez moi. Sinon, à chaque fois, c'est la croix et la bannière pour essayer de faire rentrer ça dans un seul sac que je vais prendre. Mm. Donc ça, je fais gaffe. Pareil, la gourde, je m'en suis pris une il y a pas longtemps, même si du coup j'avais pris une gourde en verre, ce qui était une idée pas ouf, parce que Ah, on peut te la refuser lorsque tu rentres dans des bâtiments. ouais. Ah oui. Et du coup, j'étais genre bon, va vraiment falloir acheter quelque chose qui ne soit ni en verre ni en plastique.
sinon, pas pour les savons, je rebondis, pareil. Je crois que c'est quelque chose qui m'avait. Enfin, c'était peut-être la résolution écologique que j'ai essayé de mettre en place vraiment à partir de l'année dernière. Que j'ai complètement abandonné arrivé au Canada, bien évidemment, et que je Ah, vais bravo. reprendre quand j'y retournerai. Mais ouais, pareil, j'essaye de enfin, ce qui est savon, je vais prendre du solide. Pareil pour le Mhm. shampoing et tout. J'ai testé aussi une boutique qui s'appelle The Naked Shop à Paris, qui fait notamment du. Moi, j'ai testé que du savon liquide en vrac. Donc, du coup, il te donne une bouteille que tu peux consigner ou que tu peux réutiliser pour Mhm. recharger du savon. Et, euh, et c'était plutôt, j'ai bien aimé l'idée. D'ailleurs, ma mère, instinctivement, a utilisé une des bouteilles pour mettre du savon liquide qu'elle avait. Bon, en soi, quand il réfléchit, remplir, je suis pas forcément fan de cette logique parce que le savon liquide que tu achètes, il était dans un emballage plastique. Donc, Oui, donc bon, je suis pas sûr que ce soit la meilleure solution. Mais si tu te concentres, s'il y a plus de boutiques comme The Naked Shop, je me dis que ça pourrait être aussi cool si vraiment tu veux pas du solide. tout à fait. Tout à fait. Voilà. Et après, bah pareil, il y a plein de choses en plastique que j'ai arrêté d'acheter, que ce soit l'eau. Ma mère a toujours l'habitude aussi d'acheter des bouteilles d'eau en plastique. Puis moi, c'était une habitude du coup quand j'étais petit, même si mon père buvait l'eau du robinet, il avait sa bouteille en verre. Maintenant, je suis plus côté papa et plus côté maman. Et puis, et puis, euh, et puis aussi, bah, il y a d'ailleurs par rapport à je parlais de bouteilles verres, plastique, tout ça. Je sais plus, et j'ai pas la réponse à ça, donc en vrai, ça m'intéresserait d'en savoir plus, mais j'avais discuté Du coup, avec. on lance un appel aux auditeurs. Oui, répondez-moi, s'il vous plaît. Euh, non, j'avais toujours une interrogation parce que j'ai eu des discours, enfin des débats différents avec plusieurs personnes sur le fait que c'est pire d'acheter des pots de yaourt en verre que d'acheter des pots de yaourt en plastique. Parce que le verre se recycle beaucoup moins bien que les pots en plastique, parce que c'est fait pour blablabla. Je n'y crois pas, puisque les pots en plastique, en général, les gens te disent de ne pas les jeter dans la poubelle en plastique. Et du coup, je sais que souvent, le verre, en plus, le verre, tu peux le réutiliser, toi, pour faire d'autres trucs. Genre, enfin bref. Et je sais qu'il y a toujours ce dilemme-là, par exemple, quand je vais acheter des yaourts, parce que je sais que là, avec le confinement, je faisais mes courses et à chaque fois que j'achetais des yaourts, j'achetais des pots en verre et jamais acheté de plastique. Mais du coup, après, je me disais, ouais, mais est-ce que ce verre-là, comment est-ce qu'il est recyclé le verre? Et du coup, est-ce qu'il est bien recyclé? Et j'avoue que je me renseigne plus sur les principes de recyclage du plastique, mais beaucoup moins de ceux du verre. Et du coup, je sais pas en termes d'impact écologique, enfin d'impact environnemental, pardon, si c'est proportionnel, s'il y en a un qui est pire que l'autre, Mhm. si les gars, c'est la fin du monde. Bon, bref. Alors, je vais laisser les auditeurs qui s'y connaissent, alors peut-être un peu mieux que moi, me corriger si jamais je dis d'énormes bêtises. Mais il me semble que pour le recyclage du verre, ça dépend de l'épaisseur du truc. Genre, par exemple, quand tu casses un verre, euh, tu peux pas le mettre dans la benne en verre. Bon, ça doit certainement dépendre en plus des recycleurs et tout, mais ça dépend en fait un peu de l'épaisseur du verre, parce que comme c'est fondu, tu sais, c'est chauffé très fort pour être fondu, puis après refaire du verre derrière. Euh, je suppose que l'épaisseur doit rentrer en compte. Ok. Voilà. Et que certainement sur les pots de yaourt, ça doit être un peu trop épais. Mais je ne suis pas sûr à 8000%. Et c'est vrai que je me suis jamais trop posé la question sur les yaourts en verre, parce que chez nous, les pots de yaourt sont recyclables. Donc du coup, on recycle les pots de yaourt. Donc voilà. Et c'est le petit moment où je vais pouvoir me la péter, moi, avec mes actions écologiques que j'ai mises en place, parce que j'en suis pas peu fier. On parlait d'économie de temps et d'argent un peu plus tôt dans l'émission, et je vais un peu démonter un peu ces arguments, dans le sens où, par exemple, je fais ma propre lessive. Ma propre lessive, les ingrédients sont très simples, c'est du savon de Marseille en copeaux, du savon noir liquide, euh, des cristaux de soude et de l'eau, et des huiles essentielles de citron. Donc, 5 ingrédients. Je fais ça je suis pas enfin, j'avais acheté une bouteille de lessive pour ma dernière lessive, c'était une bouteille en plastique.
Je ne l'ai pas jeté pour acheter une bouteille en verre derrière parce que je trouve que ce comportement est aberrant et j'ai vu tellement de gens, par exemple, jeter leur Tupperware parce qu'ils ont acheté des bocaux en verre. Vraiment, ne faites pas ça, s'il vous plaît, gardez vos Tupperware parce que c'est débile de mettre ça à la poubelle parce que c'est des choses réutilisables. Vous l'avez acheté, vous le gardez, point. Donc on fait notre propre lessive et en gros, un bidon de lessive, ça me dure entre 4 et 5 lessives pour moi. Et on va me dire, oui, mais Charles, dis donc, ça doit te prendre du temps et ça a dû te coûter très cher d'acheter tout ça. Oui, effectivement, si tu achètes le savon noir, le savon de Marseille et enfin les huiles essentielles et les cristaux de soude, tous les 5, ça va coûter cher. Mais quand tu fais au rapport lessive, bah ça me coûte mais quasiment rien du tout en fait. Et faire ma lessive, ça me prend 5 minutes, même pas. Donc c'est un processus extrêmement simple et voilà, enfin, et pour moi aujourd'hui c'est devenu la norme en fait, chez moi de faire la lessive. Pareil, je fais mon propre liquide vaisselle aussi, parce que j'utilise un peu les mêmes ingrédients. Donc en fait, avec tous ces ingrédients que j'ai achetés qui ensemble vont peut-être me coûter, entre 35 et 50 €, selon ce dont j'ai besoin, bah, en fait avec ça je peux faire de la lessive, pendant quelques mois. Donc du coup, l'argument temps argent sur ces trucs-là ne s'entendent pas. Pareil, on arrête, l'utilisation d'éponges, jetables. Ma copine a tricoté des tawashi, ce sont des éponges un peu épaisses avec de la laine, enfin de la laine, n'importe quoi, c'est du tissu et en fait, c'est des trucs qui sont lavables et du coup, bah, maintenant, on n'a plus d'éponges, on a des tawashi et c'est hyper pratique. Ça lui a pris un peu de temps de les faire, mais ça a été quand même relativement rapide. Ça n'a quasiment rien coûté et on a, 5 ou 6 tawashi, je sais plus, à la maison et qu'on utilise pour faire le ménage et pour la vaisselle éventuellement. Et qu'est-ce que je fais d'autre? Je fais ma propre eau de javel aussi, pareil, et c'est beaucoup moins toxique. Je me rends compte, hein, j'ai pas nécessairement besoin de mettre de gants en utilisant l'eau de javel que j'ai faite moi-même. Là, ça prend un peu plus de temps, mais pareil, ça me coûte beaucoup moins cher en fait de faire toutes ces actions écologiques. Et je parle pas du fait que je n'utilise plus de sacs plastiques, que quand je reste dans la périphérie de Nantes, enfin dans Nantes intramuros, je ne me déplace pas en voiture ou du moins très très rarement, je ne me déplace qu'à pied. Euh, bien évidemment, j'essaie d'acheter en vrac le plus régulièrement possible. Et j'ai fait l'acquisition d'une gourde également pour, euh, pour l'eau. Donc voilà, j'ai plein de choses qu'on peut mettre en place, qui sont faciles à mettre en place et qui coûtent pas grand-chose en fait. Et pour rentrer dans des trucs peut-être un peu plus intimes, et je lui ai demandé son accord, pardon, et elle est OK avec ça. Ma copine a acheté des serviettes réutilisables pour ses règles. C'est des serviettes lavables. Et du coup, elle en a acheté, je sais plus, 3, je crois. Et ça se clipse pour le maintien. Et en fait, elle lave ça. Et voilà, elle est passée à la cup aussi pour pas avoir à utiliser trop de produits hygiéniques qui sont pas bons et qui polluent beaucoup. Donc en fait, c'est des trucs comme ça qui sont pas chers, qui prennent pas beaucoup de temps à faire. Et en fait, après, une fois que tu les as fait, que tu les as mis en place et que tu as l'habitude de le faire, mais tu te sens tellement bien en fait de faire tout ça. Enfin, c'est devenu des trucs tellement naturels. Et puis tu le ressens vraiment. Enfin, moi, j'ai plus la peau défoncée dès que je fais le ménage. Donc, ce sont des choses qui sont quand même très très agréables à mettre en place. Parce qu'on en retire une vraie satisfaction en fait de le faire. Donc après, je dis pas que qu'on est parfait et tout, qu'on va pas utiliser des bouteilles en plastique de temps en temps ou quoi. Genre par exemple, quand tu dois acheter de l'eau gazeuse, que t'as pas le temps parce que t'as un apéro et t'as oublié de faire de l'eau gazeuse toi-même, bah oui, tu vas acheter un pack de Badois au Carrefour en bas et puis voilà. Enfin, mais ça reste anecdotique par rapport aux efforts que tu peux faire et que c'est un geste voilà qui n'est pas un geste du quotidien. Donc voilà. On va passer
Notre prochaine catégorie, rapidement, c'est la réduction de la consommation de viande et peut-être même mieux manger, en fait, de manière générale. Aussi, on va passer très très rapidement dessus parce que je pense qu'on fera un épisode vraiment, vraiment dédié à ça. Julien, tu nous avais parlé tout à l'heure donc de ton amie qui avait été un peu une inspiration pour toi quand elle est devenue végétarienne et même de ton copain qui était devenu vegan pendant quelques mois lors d'un semestre d'études, pardon. Est-ce que vous, Laure et Delphine, vous avez pris certaines habitudes comme ça alimentaires pour mieux vous sentir, pour réduire votre impact? Ouais, moi aussi j'ai réduit ma consommation de viande. Je dis pas que j'en mange plus du tout, mais j'ai quand même drastiquement réduit. Et Ouais, j'avais commencé à réduire suite à l'initiative du lundi vert. Je sais pas si vous connaissez cette initiative. du tout. Je sais pas qui est à l'origine, si c'est une asso ou je sais pas trop. Et du coup, en gros, c'était en janvier 2019, je crois. Et tous les lundis, il fallait manger ni viande ni poisson. Et du D'accord. coup, je me suis dit, ah bah tiens, je vais le faire comme ça, ça va se mettre un peu dans mon quotidien. Et en fait, bon, bah, j'ai dû faire, je sais pas, 8, 10 lundis où je mangeais plus de viande ni poisson. Et Mhm. après, depuis, ça m'a vachement aidé à réduire ma consommation de viande. Le poisson, je le fais pas, mais j'en achète pas trop. Mais la viande, ouais, j'en mange beaucoup, beaucoup moins. Et je suis contente de ça. D'accord. Et toi, Delphine, en dehors de peut-être de la réduction de consommation de viande, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as pu mettre en place? Après, moi, en fait, j'aime bien cuisiner, donc, en fait, j'aime bien, enfin, du coup, c'est quand même plus sain que d'aller au resto, etc., et de manger des choses, surtout des produits transformés. Euh, Par contre, j'avoue, mais il y a un truc, c'est tout ce qui est sucrerie, gâteau, etc. Mhm. Je l'ai fait moi-même, en fait. Et C'est bien. c'est une fois une amie qui m'avait dit, euh, si tu manges de la merde, autant manger un truc que tu fais toi, parce qu'en fait, ce sera 10 fois, voire 100 fois moins pire que n'importe quel produit transformé que tu achètes en magasin. Et en fait, j'avais trouvé que c'est une super bonne phrase. Du coup, je faisais déjà des gâteaux, des choses comme ça chez moi. Et ça m'a vraiment poussé à plus le faire. Et c'est vrai que moi, des biscuits, j'en achète très, 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 très peu. Enfin, vraiment pas, en fait. À part là, pendant le confinement, j'avoue. Et j'ai aussi fait le travail et je bosse de la maison. Donc, quand je prends mon café, des fois, j'ai des petits gâteaux pur beurre. On les aime. Sinon, j'en achète pas, quoi. Je préfère faire des cookies, des fondants. Enfin, voilà, des trucs très, très simples pour la santé, mais toujours, toujours plus sain que quand tu les achètes. Ouais. Est-ce que vous essayez quand même d'acheter au maximum des fruits et légumes de saison? Parce que nous, de notre côté, on a décidé de ne faire plus que ça pour nos achats. On achète nos fruits et légumes en vrac et on les achète de saison. Alors, je vous avoue qu'en hiver, quand on mange 5 fois dans la semaine du poireau, c'est un petit peu pénible, mais au moins, on a l'impression de faire des choses bien. Est-ce que ce sont des choses que vous faites, vous, de votre côté, Julien? Moi, ouais, j'essaie d'y faire attention au maximum. J'avoue que c'est aussi quelque chose que je vais facilement me laisser tenter par des produits qui sont pas de saison. Mhm. Euh, Bah, encore une fois, je parlais du Canada, mais c'est vrai qu'au Canada, bah, il y a des produits où clairement j'allais au marché, donc c'était très chouette parce que c'était des produits qui venaient du coin, ou en tout cas qui venaient de pas très loin, qu'ils avaient récolté, qu'ils avaient récupéré. J'arrivais à justement, c'était un petit challenge créatif culinaire parce que ça me poussait à essayer d'imaginer de nouvelles choses avec les mêmes légumes, essayer de faire des choses qui étaient un peu différentes. Euh, Après, voilà, par exemple, les pamplemousses, il y en a pas beaucoup qui poussent à Montréal, donc donc j'en ai acheté qui venaient de Floride, les mêmes que tu trouves à Paris. Ouais. Donc bon, bah, il y a des choses, j'ai envie de pamplemousse, bah, je vais prendre un pamplemousse et puis bah, je me dis mince, ça vient de Floride, mais bon, bah tant pis. Du coup, il y a pas mal de choses comme ça où je vais pas faire gaffe que ce soit pas local, mais c'est quelque chose que j'essaye au maximum de faire gaffe. Mais comme tu dis, c'est vrai que si tu me dis que le menu de la semaine c'est du poireau au poireau, bah ouais,
Je vais essayer de voir ce qui est local et qu'on peut aménager avec le poireau, mais c'est vrai que des fois, si j'ai envie de quelque chose, je vais peut-être me laisser tenter. C'est du mental, hein, on va pas se cacher. Vraiment, c'est quand tu fais ton menu de la semaine et que tu vois poireau inscrit 5 fois, tu te dis Pff, qu'est-ce que j'aimerais manger, genre je sais pas, des courgettes, des tomates, une ratatouille, tu vois, par exemple. Tu te dis en décembre, j'ai trop envie de me faire une ratatouille, ça va me donner un peu de soleil dans mon assiette. Puis après, tu te dis bon, allez, je vais essayer de rester raisonnable et de faire des choses avec cet ingrédient, le poireau, qui vont, enfin, 5 plats différents, mais suffisamment différents pour pas trop que je m'en lasse, quoi. Et toi, Delphine, est-ce que c'est quelque chose que tu mets en place? Moi, j'adore les poireaux. Donc, pas de problème. Non, je rigole. Non, alors c'est marrant cette question parce que je n'ai pas du tout pensé quand j'en ai parlé, mais c'est un truc qui m'est venu très récemment de Mhm. prendre de saison parce qu'avant j'en avais conscience, mais en fait je m'en foutais. Hein, je vais pas vous mentir, je disais bon allez, tant pis quoi. Là, surtout depuis le confinement, après, enfin comme on consommait beaucoup, que je suis déjà un peu conscientisée sur ces thèmes-là. À un moment, je peux pas me voiler la face et je me suis dit ok là stop, vu qu'on va faire la cuisine les matins, midi, soir, c'est pas possible. Enfin, je peux pas ne pas faire attention à ce que j'achète. Du coup, là, depuis 2-3 mois, à chaque fois qu'on faisait les menus, je disais à mon copain, vas-y, tu peux regarder les fruits de saison, les légumes de saison, qui ont pas trop bougé là en 2 mois. Hein. Enfin, c'est un peu évolué, mais c'est quand même typiquement les mêmes. Mhm. Et du coup, c'est vraiment un truc auquel je pense depuis 2 mois. Et je pense que s'il y avait pas eu le confinement, je serais penchée forcément un jour, mais peut-être pas tout de suite. D'accord. Ok. Et toi, alors? Ouais, moi aussi, pareil. C'est depuis quelques mois que je commence à faire attention. Ça a toujours été dans un petit coin de ma tête. Mais c'est vrai que sur Instagram, j'ai dû commencer à suivre des gens qui faisaient un peu plus gaffe. Et du coup, je voyais dans mon feed les calendriers du mois. Et du coup, je fais un peu gaffe. Après, c'est vrai que je suis pas, j'adore pas cuisiner et tout. Donc, bon, souvent, c'est pas hyper simple de prendre des trucs de saison. Mais ça me fait penser d'ailleurs à ce qu'on disait pour la culpabilité. Là, je pense que c'était il y a quelques jours. J'allais chez une amie qui fait beaucoup plus gaffe que moi. Mhm. Et au rayon fruits et légumes, je me suis dit, oulala, mais il faut que j'achète quelque chose de saison. Sinon, je vais avoir honte d'amener ce fruit et légumes. Du coup, j'ai checké au rayon fruits et légumes, j'ai checké le calendrier. Et du coup, après, j'ai pris en conséquence. Bah, c'est bien, c'est un bon réflexe. Ouais, C'est un mais premier bon, réflexe. il faut que ça devienne plus automatique. Oui, oui, mais après, ça vient. On parlait de la pression, enfin j'en parlais avec une amie aujourd'hui d'ailleurs, et t'en parlais Delphine, de ce truc où des fois tu peux pas t'empêcher, mais il y a ce petit côté moralisateur qui sort de toi en mode mais pourquoi tu fais ça, c'est pas possible. Et d'un côté, il y a cette espèce de pression contre tes amis qui est indirecte, comme ta pote Laure, qui est en mode putain, faut pas que je la déçoive ou faut pas que je passe pour quelqu'un de méchant, alors du coup, je vais faire attention. Et C'est ça. t'imagines si tout le monde faisait ça, genre, ce serait ouf. Ouais. Alors qu'elle aurait rien dit hein, si j'avais amené un autre légume. Mais bon, je me suis dit, oulala, je vais éviter. Ouais, c'est marrant, je trouve. C'est bienveillant. Ouais. Bah, j'ai une question pour toi, Delphine, avant de passer à la prochaine partie. Euh, je sais que parce qu'on se connaît un petit peu, on va pas se mentir. Je sais que tu boycottes, bah tu l'as déjà dit d'ailleurs avant, tu parlais de l'huile de palme, mais je sais que tu boycottes d'autres choses. Est-ce que tu pourrais en parler un petit peu plus? Bien sûr. En fait, j'ai commencé à côté des pas mal de trucs parce qu'un jour j'ai dû faire une recherche sur internet sur le boycott parce que je ne savais pas ce que c'était que ce mot et je suis tombée sur un site qui s'appelle e-boycott et Ouais. c'était il y a 4-5 ans donc il venait à tout juste d'émerger et il y avait 2 campagnes de boycott dessus et je me suis dit allez on va le faire et donc la première c'était huile de palme avec Lu et donc c'était pour boycotter Lu. Donc, tu vas la campagne et après en fait t'as des news et surtout qu'ils préviennent l'entreprise, il y a un droit de réponse, enfin c'est vraiment bien fait. Et du coup j'avais commencé en boycottant Lu et en fait tu te rends vite compte que c'est pas assez parce que tu boycottes Lu pour l'huile de palme mais en fait seulement tous les gâteaux du supermarché et pas que les gâteaux, hein, de l'huile de palme il y en a partout. Enfin j'ai vérifié, il y en avait même jusque dans ma pilule, hein, donc il y en avait vraiment partout. Enfin ça sert à rien de boycotter Lu si tu boycottes pas les autres. En Hmm. fait, avec les autres campagnes qui sont sorties, du coup, je trouvais ce site sympa, donc j'ai continué à regarder. Dès qu'il y avait une campagne, c'était un peu mon challenge.
me dire allez, vas-y, je le fais, je le fais, je le fais. Bon, si évidemment les raisons étaient importantes pour moi parce qu'ils expliquent vraiment pourquoi ce boycott, c'est pas juste gratuit, hein. Donc, faut se renseigner quand même. Et du coup, en fait, maintenant, totalement changé. Enfin, c'est surtout, je pense, ce sujet-là que je suis plus écolo. Qu'en fait, maintenant, je fais vraiment, je boycotte plein de trucs, j'ai totalement changé mes comportements. Et donc, quand je fais mes courses, par exemple, à Franprix, des rayons, j'y vais même plus, en fait. Donc, Mm. j'ai totalement d'autres alternatives. Donc, je boycotte, voilà, l'huile de palme, je boycotte toutes les boîtes de fast fashion, ce qui était pas du tout dur pour moi parce que je suis pas du tout fan de shopping. Et c'est pour ça que là, c'était vraiment le plus simple pour moi, les habits. Euh, Après, enfin, qu'est-ce que je boycotte d'autre, en fait? Je crois que c'est Pity, voilà, tous les fast-food, toutes les marques de soda. Parce que ça, Alors, voilà, c'est peut-être, pareil, trop cher. j'aurais dû te le demander avant, mais est-ce que tu pourrais donner une définition du boycott, peut-être pour les auditeurs qui ne sauraient pas ce que c'est? En fait, le boycott, c'est de se dire que en tant que personne, t'as un droit enfin, t'es vraiment acteur de l'économie. Mhm. Que si t'arrêtes d'acheter un produit, bah, l'entreprise va arrêter de le produire, tout simplement. Et que du coup, tu te dis, bah, je ne vais plus du tout acheter cette entreprise. Alors, je ne vais plus acheter un produit de cette entreprise. Mais j'avoue que moi, si je boycotte une entreprise, je la boycotte à fond parce que le but, c'est de pas financer l'entreprise. Donc, que tu achètes un produit ou un autre, en fait, tu la finances. Donc, Ouais, moi, enfin, si jamais je boycotte une entreprise, c'est que je suis contre et donc je boycotte enfin, tout. Après, déjà, boycotter un produit d'une entreprise, ça veut dire que tu n'achèteras pas ce produit. Et c'est d'ailleurs ce qu'on commence à voir dans les magasins. Il y a de plus en plus de bio, etc. parce que les personnes changent leur comportement. Donc, ils vont plus acheter de bio. Donc, ils vont mettre plus de budget sur le bio. Donc, au final, c'est déjà bien, en fait, de boycotter un seul produit d'une marque. Mais moi, en fait, ça m'énerve, en fait, quand les marques font des trucs pas du tout éthiques. Donc, je préfère tout boycotter, quoi. Chacun son niveau et chacun fait ce qu'il veut. ouais, bien sûr. Et, euh, et voilà. Donc, après, moi, tout ce qui est fast-food, etc., enfin, même les sodas, j'en bois pas. Enfin, en fait, j'aime plus ça. Dès que je goûte, ça m'écœure. Donc, après, je pense que tu réapprends à ton corps à aimer d'autres choses, quoi. Donc, juste passer le pas et maintenir. Et du coup, moi, plus je boycotte, plus c'est simple. Enfin, vraiment, au début, quand je boycottais que lui, j'avais plus de mal que maintenant où je boycotte plein de trucs. D'accord. Ok. Ah, c'est Et intéressant comme façon de voir les choses, ouais. bah, en fait, tu changes vraiment. Enfin, je le vois comme ça. Tu changes vraiment ton comportement. Donc, c'est plus simple. Par contre, c'est vrai qu'après, c'est quand même difficile de pas être moralisateur parce que même quand t'as pas envie, ça va venir vite. Par exemple, tu passes une après-midi avec une amie qui va te dire ah, attends, on peut passer chez Zara 2 secondes. Et enfin, moi, je sais que Zara, c'est non, en fait. Et du coup, je vais l'accompagner, mais ça va me saouler, en fait, parce que j'aime pas du tout ce Mm. magasin. En même temps, je vais pas lui dire parce que bah, elle fait ce qu'elle veut, ou il fait ce qu'il veut d'ailleurs. Et du coup, c'est un moment très désagréable. Parce que t'es genre, Ouais. on peut pas lui dire, voilà, et après, personne va dire, elle est peut-être pas au courant, hein. Il va dire, ah, mais du coup, toi, tu regardes pas. Et là, tu dis, non, en fait, je boycotte. L'autre, elle se sent instantanément hyper mal parce que elle se rend compte que peut-être qu'elle, enfin, elle a peur que tu la juges, peut-être qu'elle se dit, ah, ok, la relou, ah ouais, mais peut-être, enfin, c'est moi aussi je devrais. Enfin, en fait, t'as plein de questions sous-jacentes et je sais que j'ai passé des moments désagréables. Ouais. Et après, quand les gens ils savent, il y a plus de moments désagréables. Et c'est vrai qu'au début, tu vois, on va te tendre un chocolat. Vas-y, prends-le. Non, ça va, merci. J'en veux pas. J'ai pas faim. Allez et tout. Prends un chocolat. Non, non, mais vraiment, ça va. Et non, mais en fait, du boycott. Parce qu'à un moment, t'as tellement besoin de te justifier quand tu refuses quelque chose. Ouais. Après, c'est ah bon, tu boycottes. Ah ouais, pourquoi? C'est quoi la raison? Et des fois, les personnes le prennent mal. Enfin, ils sont sur la défensive parce qu'aussi peut-être que toi-même t'amènes pas le truc très bien sur la table. Enfin, en fait, c'est vraiment une ligne compliquée. Ouais. C'est presque celle plus dure en fait. Ouais, je comprends. Je comprends. C'est pas évident de. C'est pas évident. C'est pas évident. Ce sont des choix quand même forts que tu fais dans ta consommation, de boycotter, c'est-à-dire d'arrêter complètement. Et c'est archi relou de devoir se justifier, quoi. Donc, ouais. D'un côté, je comprends. Hein. Enfin, Oui, quand oui, non, quelqu'un te non, mais demande c'est des fois, compréhensible. c'est hyper bienveillant, tu vois. Oui, 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 mais la façon dont ça va devenir pénible, c'est quand on va te le dire en mode allez, c'est bon, tu nous saoules, vas-y, c'est quoi tes pauvres raisons pour pas consommer tel ou tel truc, Et tu puis vois? dire voilà, tu fais ça, mais tu fais pas ça et ça et ça. Alors, ça sert à quoi que tu le fasses quoi? Genre, soit tu le fais, soit tu le fais pas. Et Ouais, bah, ouais, merci. tout à fait. Ok quoi. On va passer à notre dernier chapitre
mes chers amis, qui sont les prochains gestes que nous aimerions adopter. Alors on en a peut-être un peu parlé précédemment, mais j'aimerais bien voilà, qu'on fasse un peu une synthèse des choses qu'on aimerait faire à court terme, des actions où on s'est dit allez, c'est bon, dès demain je le fais. Quoi. Et on va commencer par Laure. Bah alors, moi, c'est vrai que j'avais pensé à consommer plus local et aller moins au supermarché. Je crois que j'en avais parlé tout à l'heure. Oui, tout à fait. Le fait d'échanger avec vous sur tout ça, ça me fait penser que j'ai une liste de choses et il faudrait que je lui mette ouais, les cotons-tiges et tout. Enfin, il y a tellement de petits pas qui sont. Enfin, entre arrêter les cotons-tiges et boycotter, il y a quand même un monde. Mais mais il y a tellement de choses que j'ai hâte de le faire. Ok. Et toi, Julien? Bah, du coup, comme je disais, moi j'aimerais bien me lancer un peu plus dans le do it yourself. Enfin, j'aimerais bien être capable d'être le plus autosuffisant sur un maximum d'objets, un maximum de. Ouais, on parlait des éponges, on parlait des emballages. J'aimerais beaucoup aussi faire des emballages en cire d'abeille. J'ai vu l'autre jour comment c'était fait. Tu prends Mm. du tissu, tu t'achètes de la cire, puis bah voilà, après tu vas cuire tout ça et ça va te faire ta cire d'abeille. Enfin, c'est tellement rapide, je comprends pas pourquoi j'arrive pas à me prendre le temps. Et tout ça en amène à combattre ma sacrée procrastination qui fait que je m'empêche tout seul d'avancer dans certaines démarches. Mhm. On parlait de l'eau, voilà, j'utilise de l'eau en masse parce que voilà, j'ai la flemme. Je vais dire, je vais aller en vrac, mais sauf que j'ai pas acheté enfin, j'ai aucun contenant adapté à ce que je voudrais acheter en vrac. Oui, bah, du coup, j'irai acheter en vrac quand j'aurai les contenants. Mais tu vas les acheter quand, les contenants? Bah, on verra, la semaine prochaine. Je sais pas. Voilà. Bah, c'est déjà une première étape de le reconnaître, en tout cas. Ouais, ouais, c'est sûr. Mais je pense que faut vraiment que j'avance sur ça parce que je sais que ça m'énerve enfin, je trouve ça trop cool quand je vois les autres le faire. Je sais que j'aimerais beaucoup le faire, que ça correspond à ma manière de vivre, à mon mode de vie, mais je le fais pas parce que voilà, j'ai la flemme. Et puis, et autre chose là par exemple que j'ai commencé, c'était bah, justement en réponse à quand est-ce que tu achètes, quand est-ce que tu te procures des sachets pour le vrac. J'ai demandé à ma maman de m'apprendre à utiliser une machine à coudre. Et du coup, je C'est vais bien. essayer de faire mes pochons et je vais essayer de faire mes sachets moi-même. Bah, c'est super. Et c'est en vrai, et puis ça correspond à pas mal de choses créatives que j'ai envie de tester. Mhm. Donc voilà, on avance petit à petit et je pense En que plus, comme ça, après, tu pourras t'acheter des fringues en fripe et les retaper. exact, C'est vrai? c'est un objectif Ça va te servir à plein de choses. de très long terme quand même parce que voilà, on n'en est pas encore à faire des chemises et des pantalons. Non, mais au moins les retoucher, quoi. Exact. Non, mais ouais, c'est quelque chose que j'ai envie de faire dans les prochains mois. Et même là, en revenant au Canada, là, j'ai beaucoup parlé de choses que j'ai arrêtées, de choses au contraire, que j'ai découvertes. Et je pense que je vais faire une synthèse de tout ça et je vais essayer de repartir sur de meilleures bases et arrêter de me dire que c'est pas parce que je suis pas en train de vivre pour toujours à cet endroit-là que je peux pas commencer dès maintenant à prendre des démarches dans mon quotidien. D'accord. Et toi, Delphine? Moi, ce serait déjà arrêter Amazon, premier, je pense. Je sais pas si je vais y arriver encore. J'ai l'impression que je suis pas encore assez. Je viens de m'acheter un Kindle, alors je suis vraiment mal placée pour parler, quoi. Et sinon, tout ce qui est autour des produits ménagers, parce que c'est vraiment un point d'interrogation pour moi vu que j'ai toujours utilisé des lingettes. Et en fait, ça me fait peur. Et du coup, c'est pour ça que j'ai autant tardé. Et là, déjà, en m'y mettant un peu, je vois que c'est pas si compliqué. Ce serait, je pense, ma prochaine étape, c'est vraiment remplacer mes produits, peut-être les faire moi-même et vraiment avoir moins de déchets. Et je me fais la réflexion aussi là, et ça, je sais pas trop comment faire parce que c'est vraiment un blocage, parce que c'est encore une question d'emballage, mais j'ai l'impression de sortir ma poubelle beaucoup plus qu'avant. Ce qui est logique vu qu'avec le confinement, on a plus consommé de produits de supermarché. Et là, ma poubelle, j'ai l'impression de la sortir toutes les semaines, alors qu'avant, c'est plutôt une grosse poubelle, hein. Et avant, j'avais l'impression que c'était beaucoup moins que ça et je sais pas du tout comment faire. Donc peut-être me pencher un peu sur, peut-être que je jette mal mes trucs en fait et peut-être aussi ouais me renseigner sur ce qui se jette ou pas quoi. D'accord. Je rebondis là-dessus d'ailleurs, c'est vraiment minime.
Mais il y a des éléments, il y a des parties des aliments des fois dans ma jeunesse et tout, on m'a toujours dit qu'il fallait jeter. Genre par exemple quand tu pars un chou-fleur, les feuilles des choux, on dit bah tu manges pas ça donc tu jettes. Ou les fans ou même la totalité du poireau, moi bah, je coupais les extrémités du verre alors qu'en fait ça se mange. Enfin, il y a des trucs comme ça où je me rends compte que on jette plein de choses des fois. Bah, au Canada, encore une fois, ils font du compost. Ils font un compost vraiment dans la cuisine. Donc à la rigueur, tu vois, ce qui est les déchets alimentaires que tu n'utilises pas, que tu vas acheter, à la rigueur, ils sont dans cette poubelle faite pour le compost et qui est ramassée toutes les semaines, chose qui n'existe pas, il me semble, en France. Ça existe, mais ça dépend des villes, ça dépend des entreprises qui sont créées dans les villes. Tu as des initiatives, je pense qu'on en parlera peut-être dans une prochaine émission, mais il existe des initiatives sur le compost. Par exemple, à Paris, enfin en région parisienne, tu as une entreprise en fait qui te file une poubelle, des sacs qui sont compostables aussi, et ils passent une fois par semaine ramasser ta poubelle. Donc, Non, mais même, t'as du compost, je sais plus comment ça s'appelle, mais il y a des vers dedans, et en fait, ils mangent le truc. Du lombricompostage. Ouais, t'as maintenant des composts d'appartements comme ça, mais je crois que ça coûte hyper cher. Enfin, Non, c'est ça du coûte tout pas cher. accessible. En fait, ça coûte cher si tu fais appel à quelqu'un pour le faire, mais tu peux le faire toi-même très facilement. il y a des stages qui sont proposés. Ouais, j'ai une collègue à moi qui l'a fait, et qui a suivi Mm, une formation et ensuite c'était bon. Bah après, c'est encore une fois, c'est quelque chose où oui, faut passer le pas et tout ça. tout Mais à fait. pour en revenir à ces trucs-là, c'est tout bête, mais voilà, moi, je me sentais mal en me rendant compte que la moitié de mon chou-fleur, je l'avais jeté dans la poubelle, alors qu'en fait, j'aurais pu la manger. Mais parce que dans ma tête, c'était pas ce que j'allais consommer, bah, du coup, je l'ai jeté. Parce que dans ma jeunesse, on a toujours fait comme ça aussi. Et du coup, il y a des trucs comme ça, j'ai l'impression de découvrir qu'en fait, bah oui, on jette ça parce qu'on dit que c'est pas le cœur même de ton légume ou de ton fruit, mais tu pourrais très bien les réutiliser pour plein d'autres choses. Même pas que juste les manger pour faire ton compost, ça c'est bateau, mais c'est évident sur certaines choses. Voilà. Ok, ok. Et moi, ce que j'aimerais mettre en place, bah, je vais rebondir un peu sur cette histoire de compost. J'avais tenté d'en faire à la maison, mais bah, comme il n'y a pas de ramassage dans l'immeuble et qu'on n'a pas de composteur dans l'immeuble, j'ai voulu m'inscrire à un composteur de quartier. Mais le problème était que, en fait, il y avait deux composteurs de quartier. Il y a toujours d'ailleurs deux composteurs de quartier à côté de chez nous. Il y en a un où il y avait déjà trop de monde, donc ils n'ont pas pris notre candidature. Et l'autre, en fait, il était ouvert une fois par semaine par la personne qui gère ça. Ce sont des associations qui gèrent ça. Enfin, on reviendra peut-être là-dessus aussi dans un prochain épisode d'Expono. Mais en gros, c'est géré par une association et je me rappelle plus des horaires pendant lesquels il fallait venir, mais c'était genre le lundi entre 15h et 17h. Et quand tu travailles, bah c'est pas possible en fait. Donc voilà, c'est quelque chose de problématique, mais j'aimerais bien trouver une alternative pour ça, peut-être voilà, faire un lombricomposteur ou quelque chose comme ça. Et j'aimerais bien m'acheter un vélo aussi pour vraiment beaucoup moins dépendre de ma voiture dès que j'ai besoin de faire une plus longue distance qu'à pied. Enfin, que je peux pas faire à pied parce que ça va être trop long, mais je peux la faire en vélo. Et j'aimerais bien m'acheter un vélo pour ça, pour un peu arrêter de trop prendre ma voiture. Voilà, ça serait les deux choses que j'aimerais faire à, à court terme. Les amis, on va conclure du coup cet épisode. Je veux juste rappeler à nos auditeurs que, bien évidemment, le but de cette émission n'est pas de faire une leçon de morale, mais juste de démontrer en fait qu'il existe des petits gestes au quotidien qui permettent à notre planète de mieux se porter. Il y a des obstacles qui existent et nous en sommes toutes et tous conscients, bien évidemment. Et l'objectif est que chacun mette en place des actions qui sont à sa portée. Ça sert à rien de tout changer du jour au lendemain. Je repense notamment, comme je l'ai dit plus tôt, aux personnes qui jettent leur Tupperware parce qu'ils ont acheté des bocaux en verre. Et je suis sûr que parmi les exemples d'actions que Laure, Delphine, Julien et moi, nous avons mis en place, il y en a certaines qui sont à la portée de tout le monde. Et le plus important, c'est que chacun doit aller à son rythme, mais il est essentiel que chacun fasse des petits efforts. Sinon, on peut pas avancer. Et je souhaite conclure donc ce podcast avec cette citation d'Antoine de Saint-Exupéry qui dit « Nous n'héritons pas de la terre de nos parents,
nous l'empruntons à nos enfants. Mes chers camarades, c'est la fin de cette émission. Un grand merci pour votre participation à tous les trois. Auditeurs, auditrices, je vous encourage vivement à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast si cet épisode vous a plu, c'est très très important pour nous. Également, suivez-nous sur Instagram pour ne rien rater de notre actualité et sur Facebook ainsi que Twitter pour découvrir des ressources complémentaires en lien avec cet épisode. Et surtout, n'hésitez pas à nous dire quelles sont les actions écologiques que vous avez mises en place dans vos vies. On est en train de mettre en place une chaîne Twitch pour débattre avec vous justement de tout ça. Donc on vous tiendra au courant quand elle sera mise en place et je pense qu'on fera les lives 48 heures après la sortie de l'épisode. Voilà, c'était la fin d'Expono. Merci à tous de nous avoir écoutés et à bientôt pour un prochain épisode.